Le restaurant Libère Mes Sens. C'est un restaurant végétarien et salon de thé à Balma, à côté de Toulouse. La cuisine est faite maison et de saison. Les jardins extérieurs, la terrasse, le coin cosy vous attendent du lundi au vendredi de 10h à 18h. Alors venez tester leur thé, leur café, leurs cookies et surtout leur dessert. Vous allez voir, tout est fait maison, vous allez vous régaler. Le restaurant Libère Mes Sens à Balma, à côté de Toulouse. La Marjolaine, magasin bio indépendant à Saint-Lys. C'est une épicerie bio et gourmande. Fabienne et Louis proposent des produits de qualité et de proximité. www.lamarjolaine-boutique-bio.com. Le laboratoire CRP Phyto est le résultat de la passion, de l'énergie et de la volonté d'un homme, Pierre Tubéry, qui a su s'entourer des meilleures personnes pour créer notre centre de phytothérapie il y a plus de 40 ans maintenant. Sa volonté était de restituer le savoir des praticiens dans l'usage des différentes plantes africaines, notamment le desmodium, et de les adapter aux besoins du public et des praticiens en France et en Europe. Dans les années 60, leurs études de médecine terminées, le couple de jeunes médecins Pierre et Anne-Marie Tubéry font le choix de partir en coopération au Cameroun. Le docteur Tubéry explique très simplement ce choix en disant qu'il leur avait paru bête de chercher à se faire une place en France où il y avait presque trop de médecins, on parle ici des années 60, et qu'ils pouvaient tout simplement s'installer en Afrique, là où il n'y avait qu'un seul médecin pour 50 000 habitants. Pierre et Anne-Marie Tubéry travailleront pendant plus de 5 ans dans un dispensaire au nord du Cameroun et tisseront des relations de confiance avec la population, avec d'autant plus de facilité que Pierre Tubéry apprendra rapidement la langue locale. Il constatera des guérisons que les vénérables, c'est ainsi qu'on appelle les vieux sages guérisseurs en Afrique, obtiennent sur des maladies pour lesquelles ils n'avaient pas du tout de solution allopathique, à proposer comme la lèpre, le psoriasis, les hépatites. Il nous racontera sa première rencontre avec le desmodium lors d'un voyage qu'il réalise dans le sud du Cameroun. Il s'arrête dans une auberge pour se restaurer et retrouve un ami africain qui l'informe que sa femme a été bien malade à cause d'une hépatite virale. Elle n'était pas venue se faire soigner à l'hôpital de Brousse car les médecins n'avaient pas de traitement pour cela. Alors, elle s'était rendue voir le guérisseur qui lui a donné une tisane qui l'a guérie en 8 jours. Pas de jaunisse, ni de maux de tête, pas de nausée, ni fatigue. Pierre Tubéry était stupéfait. Une hépatite se guérissait normalement en 3 mois. Il est émerveillé. Quelle est cette plante qui permet de se rétablir d'une hépatite en 8 jours ? Bien entendu, il veut en savoir plus, mais son ami lui dit que les vénérables gardent leurs secrets, car ils pratiquent une médecine de secret, et que ces secrets ne se transmettent que de bouche de vénérable à oreille de vénérable. Et les guérisseurs feront cependant une exception et partageront avec Pierre Tubéry, pourtant médecin occidental, leur savoir sur certaines plantes qu'ils utilisent couramment, et notamment les secrets du desmodium. Pierre et Anne-Marie quitteront le Cameroun en 1965 avec 3 plantes de la pharmacopée africaine, et Pierre passera sa vie à les étudier, exploiter leur potentiel thérapeutique. Il commence par l'identification botanique de ces plantes, suivi des études toxicologiques, pharmacologiques, puis la mise au point des procédés pharmacologiques pour obtenir les préparations qui seront connues ensuite comme les produits de Tubéry. Lors de ses recherches dans les laboratoires où il travaillait le soir après les consultations, il rencontre Jacqueline Rago, pharmacienne et chercheuse au CNRS. Elle s'intéressera aux recherches de Pierre et lui proposera son aide. C'est ainsi qu'ils fonderont ensemble le Centre de recherche de phytothérapie en 1982 et créeront des coopératives de récolteurs en Afrique sur la base de partenariats pérennes et équitables et feront reconnaître le desmodium par des autorités belges, puis italiennes. Et depuis 2005, la plante fait partie de la liste des plantes autorisées en complément alimentaire en Europe. Mais quelle est donc véritablement cette plante Desmodium ascendens ? Le Desmodium ascendens est une plante herbacée, bisannuelle, de la famille des Fabacées. Elle est originaire des zones équatoriales d'Afrique et d'Amérique latine. Elle est très répandue dans la zone équatoriale africaine où elle pousse à l'état sauvage contre les troncs des palmiers à huile ou des cacaoyers,
ou dans les jardins potagers. Il y a 2 cueillettes de desmodium par an dans les villages qui cueillent pour nous. Ce sont très souvent les femmes qui font les récoltes et cueillent les parties aériennes de la plante avant floraison. Elles seront ensuite mises à sécher avant de nous être expédiées au laboratoire. Ces partenariats pérennes et équitables que nous avons établis depuis plus de 30 ans nous garantissent l'apport d'une plante de grande qualité ainsi qu'une teneur en principes actifs exceptionnelle. Nous avons fait le choix d'utiliser la plante sauvage de desmodium plutôt que son homologue biologique. La raison est très simple. Les principes actifs sont beaucoup plus intéressants dans la plante sauvage qu'en version biologique et les intrants chimiques sont quasiment inexistants. Après nos recherches et notre expérience clinique, nous recommandons bien entendu l'usage de desmodium dans les indications suivantes: les hépatites virales, bactériennes ou toxiques, le soutien hépatique dans des troubles occasionnels de type abus d'alcool, excès alimentaire ou médicamenteux, et bien entendu en accompagnement des traitements de fond tels la prise régulière de somnifères, des psychotropes, des accompagnements un peu plus lourds tels que la chimiothérapie, les cures saisonnières et les allergies ou bien l'asthme. Le laboratoire CRP Phyto propose aujourd'hui 3 formes de galénique et de desmodium. La plante sèche qui sera mise en décoction par extraction à chaud, et là nous sommes basés sur le dosage que les vénérables recommandent, c'est-à-dire à peu près 10 grammes de plantes sèches par jour et par personne, ce qui équivaut à environ une poignée. Le soluté concentré, qui lui est une version liquide à diluer dans de l'eau, et les gélules en 2 versions, Desmopar Fort ou Desmopar 5, plus légères. Aujourd'hui, nous avons le recul de plus de 3 générations de prescripteurs et de clients qui nous font confiance dans l'usage de notre desmodium et dont nous garantissons l'absence totale de toxicité. Donc pas d'inquiétude si vous dépassez un peu les doses. Nous sommes à votre disposition pour apporter toute information et éclairage quant à l'usage de desmodium et la galénique qui sera la plus appropriée pour vous et de vous accompagner au mieux dans votre retour à la santé. À bientôt chez CRP Phyto. Bonjour et bienvenue dans cette émission humanitaire et les nouveaux entrepreneurs. Donc merci d'être là, merci de nous suivre depuis plusieurs mois où on parle de s'occuper de soi, des autres et de la terre, mais aussi comment on peut entreprendre autrement en mettant l'humain au milieu et tout en faisant de l'économie, du chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on va, je vais vous présenter le plateau qui est avec moi, toujours Sébastien. Salut Laurent. Ça va? Ça va et toi? On continue l'émission, ouais, ça va? Oui, très bien. Donc pour cette rubrique-là, de mon côté, ça sera sur le syndrome de l'imposteur, ouais, et la légitimité. Super, tu vas nous apprendre un peu comment on peut gérer ça? Ouais, un peu déjà voir le détecter, voir si c'est ça, si j'ai ce syndrome-là, et après voir un peu ce qu'on peut faire pour essayer de s'en sortir. Eh bien, c'est très intéressant. Si restez avec nous, vous allez voir, vous allez apprendre plein de choses intéressantes. À côté de moi, c'est Michael. Salut Laurent, merci de l'invitation. Eh bien, avec grand plaisir. Donc, tu travailles avec César sur la société Sapulse. C'est ça, oui, la société qu'on a créée avec César, justement, sur l'intelligence artificielle. Ouais. Et là, ici, avec Humanitaire, on va voir un peu en quoi l'intelligence artificielle est quand même bien aussi pour l'humain et non néfaste, au fait, comme on peut entendre partout, quoi. D'accord, voilà. Super. Et nous, on propose des formations, justement, pour intégrer ça dans des entreprises et même au titre particulier pour voir comment on peut changer un peu le train de vie avec ça. Ça va être intéressant, on va faire un petit débat sur ça, pour savoir savoir en gros si est-ce que ça prend la place de l'humain ou pas. Exactement. Un grand sujet. Merci Michael, donc César avec toi, César qui, voilà, tu es avec nous depuis des années. Dans les murs. Dans les murs, ouais, c'est ça, depuis que t'es né, presque. Je suis né ici sur le plateau d'ailleurs. C'est ça. On a les images. Toujours un plaisir. Ouais. Toujours. On a toujours les images ici. Ouais, c'est toujours un plaisir en tout cas et merci de l'invitation. Mika a très bien résumé ce dont on allait parler aujourd'hui, faire un petit débat ouvert sur ce sujet qui est l'intelligence artificielle. Et voir un petit peu avec vous ce que vous en pensez, si vous l'utilisez déjà ou pas. Et sûrement qu'il y a des gens qui sont contre ici, je sais pas, on va voir. Rien qu'à la tête de Sylvain, je sais pas s'il est connecté. On va le voir. Ouais. Moi, quand je vois son regard comme ça, je sais pas si je vais rester. Ah, mais je l'ai un peu convaincu tout à l'heure. Eh ben, ça va être un intérêt d'avoir un petit débat sur ça. Merci. À côté de nous aussi, Valérie Ferrand. Oui, moi je suis très contente d'être là et je vais vous parler de communication animale et communication avec le vivant en fait.
Comment retrouver aussi nos capacités intuitives, en fait, on parle de ça, et communiquer avec les animaux, mais communiquer avec les végétaux, les humains, d'une autre manière, et tout ce qu'on considère comme vivant. D'accord, il y a de quoi faire alors. Oui. On va voir si on peut faire aussi avec les pierres, mais bon, non, ça va être Yeah. trop le sujet. En tout cas, merci Valérie, ça va être passionnant aussi comme sujet. Et on terminera avec Sylvain, el amigo del hombre, d'aquí, non? Amigo de siempre. Si, voilà, de siempre. Sylvain Pêche, astrologue, qui depuis des mois, en fait, c'est vrai que tu nous partages, tu nous contes, en fait, l'astrologie avec ta vision, et c'est vraiment intéressant. J'ai eu l'occasion d'aborder plusieurs sujets, et là, cette fois-ci, je parlerai de l'astrologie et de la santé. Comment elle peut impacter, quoi? Non, comment on peut lire les problématiques de santé D'accord. psychosomatiques, pas les problèmes génétiques, ça non, mais les problèmes psychosomatiques peuvent être totalement clarifiés par la lecture du thème natal. Eh bien, restez avec nous, vous allez voir, c'est super intéressant. On est parti pour une petite heure ensemble. En attendant, retrouvez nos partenaires qui œuvrent aussi à leur façon avec leur activité. Et on est heureux de partager ce qu'ils font. À tout de suite. Pour toutes vos impressions de qualité et à prix canon, allez voir Pro Impression, www.imprime.net. Vous cherchez un lieu à Toulouse pour vous détendre, prendre soin de vous, faire de la balnéothérapie? Alors rendez-vous au centre Accord de Soi, www.accorddesoi-toulouse.fr. L'Académie des Andes est une école pour entrepreneurs. Vous allez pouvoir apprendre à entreprendre, vous perfectionner, garder une qualité de vie ou encore développer votre activité en fonction de votre personnalité. www.academiedesandes.com pour aller voir toutes nos formations. Et voilà, on est revenu dans l'émission Les Nouveaux Entrepreneurs avec Humanitaire. Alors, je vais vous parler de prendre sa place. J'ai envie de vous parler de cette thématique parce que c'est une thématique qui me parle, si vous me suivez. Et prendre sa place, pour moi, c'est prendre conscience de qui vous êtes, déjà. Et j'ai une question, déjà, est-ce que vous pensez que vous vous connaissez bien ou pas autour de la table? On va voir après. Oui, César, tu penses que tu te connais? Pas assez. Je commence, mais pas assez. C'est important d'apprendre à se connaître, de prendre sa place, comme tu dis. Et ça fait notamment quelques années qu'on collabore ensemble et que tu me guides aussi dans cette voie. Et je t'en remercie. Mais je pense que c'est le travail d'une vie et que c'est très important, en tout cas, de s'aligner avec soi-même pour être en harmonie. Ouais, c'est très bien résumé. Merci aussi de ta confiance. Et c'est vrai que se connaître, pour moi, c'est le premier, on va dire, acte de prendre sa place et pour arriver à prendre sa place. Et l'astrologie, je pense, ça peut y aider aussi. Ah oui, ça c'est sûr. C'est un bon outil pour apprendre. D'ailleurs, on a pu faire des thématiques ensemble, on appelle ça pas la révolution solaire, mais oui, enfin des études astrologiques. Voilà. Oui. Non, mais c'est sûr, puisque chaque être qui naît a quelque chose à faire dans ce monde, donc il a une place à incarner. Donc c'est une question qui est universelle. C'est primordial pour moi, Sébastien, prendre sa place. Oui, et puis savoir se connaître, c'est apprendre à se connaître, c'est comme vient de dire César, c'est toute une vie. On apprend toujours, et puis ça change aussi, c'est impermanent. Il y a une impermanence aussi dans cette vie qui fait que il faut toujours et encore réapprendre à se connaître. Moi, je pense que c'est important en plus dans le moment où nous vivons parce que j'ai l'impression que les repères sociétaux changent en fait. Les repères, d'ailleurs, dans repère il y a père. Dans ce système patriarcal, de mon point de vue, j'ai l'impression qu'il s'écroule. Et j'ai ce ressenti-là que les gens vont de plus en plus avoir peur parce que ils ont plus ce repère-là extérieur. Ils ont plus confiance en la politique, la plupart. On n'a plus confiance aux institutions. Alors c'est comme ça, mais ça va sûrement bouger. Et donc pour moi, pourquoi c'est important de se connaître? Parce que c'est comment on revient et on en parlera sûrement avec la communication animale. Comment je reviens dans l'intuition? Comment je reviens dans l'écoute de moi pour prendre des décisions qui sont de l'intérieur et pas de l'extérieur? Je sais pas comment vous le percevez déjà ce truc-là, que j'ai l'impression que les repères extérieurs changent. Alors on va les reconstruire, ou ils sont en train de se reconstruire, mais ça va partir de nos unicités et de notre façon de se dire, moi j'existe en tant que Laurent, voilà mes repères, voilà comment je communique, et ensemble on peut créer autre chose. Est-ce que ça vous parle? Oui, moi je trouve que c'est en ce sens que la période est fascinante aussi.
C'est quelque part, elle exige qu'on revienne à ça et qu'on revienne à notre authenticité, à notre intégrité aussi, nous redécouvrir. Alors oui, c'est sans fin, c'est en perpétuel changement, mais là, c'est quelque part, pour être en équilibre dans cette période, on n'a pas le choix que de revenir à soi pour créer une nouvelle société. Et c'est passionnant. Ouais, et puis je pense que c'est à tout niveau. C'est vrai que là, on peut en parler en spiritualité, en croyance, mais c'est à tout niveau. Et justement, après cette rubrique, on en parlera aussi avec l'intelligence artificielle. Comment tu le vois, toi, Michael, en fait? Est-ce que toi, de ton âge, et je sais pas, aussi de tes visions, tu vois ce Oui, moi je changement? le vois très très bien parce que moi j'ai beaucoup travaillé sur moi-même, Oui. même pour faire court, je suis parti, j'ai travaillé dans une grosse société où j'avais beaucoup de responsabilités. Je suis parti à l'autre bout du monde, j'ai vécu 5 mois en Polynésie française. Ah, super. Donc là, j'ai appris à me ressourcer, j'ai appris beaucoup de choses. En fait, ça fait un travail énormément sur moi-même. Alors que je faisais déjà ça avant, mais le fait de quitter au fait cette société et de vivre sur une île, on est centré sur nous-mêmes. Et après, je reviens en France et puis je recrée une nouvelle société, je recrée plein de choses. Mais c'est différent, je prends beaucoup soin de moi, je m'écoute. Et ça, je trouve que c'est important, que beaucoup de gens ont perdu à cause un peu de cette société qui nous bride un peu, je pense. Et on perd un peu le fil. Ouais, on sait jamais si peut-être que l'astrologie peut nous répondre. On sait jamais. En fait, je me dis qui crée la société. Est-ce qu'on nous l'impose ou est-ce qu'on est co-créateur? Tu vois, il y a un peu. Est-ce que des fois on se dit oui, c'est là-haut, c'est la faute des dirigeants, des machins, mais peut-être est-ce que c'est pas nous en bas, en fait, justement, qui ne prenons pas notre place et qui créons ça, en fait. Il y a les deux, sûrement. Moi, je crois que tout ce qu'on n'intègre pas se présente à nous sous forme d'événements. D'accord. Ok. Les événements sont la marque de quelque chose qui patine en nous. Quand on vit dans notre vie personnelle des événements répétitifs, ça veut dire qu'il y a une dimension de nous-mêmes qui n'a pas été initiée, une question qui n'a pas été abordée, une leçon qui n'a pas été entendue. Et sur le plan collectif, parce que qu'est-ce que le monde? C'est le grand corps dont chacun d'entre nous, nous sommes une petite cellule. Ouais. Évidemment, ça nous dépasse. Il y a tellement de monde et il y a tellement de choses non réglées dans le monde. Actuellement, on a commencé un cycle de 3300 ou 3600 ans et on a tout à reconstruire. Le problème, c'est que c'est le début. Et si on ne met pas de la conscience au départ de ce nouveau cycle, eh bien, il y a des événements, c'est exactement ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Donc c'est un peu notre rôle, en fait, de mettre une nouvelle conscience dans ces 3600 ans. On ne peut pas faire autre chose. Mais par contre, je ne sais pas si je serai là, moi, dans 3600 ans. Ça, Sébastien, toi, tu seras là? Je sais pas. Parce que tu es immortel. Je pense pas. Comment tu le vois, tout ça aussi? Ouais, parce que c'est un peu comme c'est dit, quoi. Et je crois effectivement que ce qu'on ne comprend pas va nous être traduit par des événements, et comme c'est collectif, effectivement, on est dans une société où beaucoup de personnes peut-être ne se retrouvent plus. Et à chacun à retrouver sa place. Et comme tu dis si bien, quand on aura tous retrouvé notre place, le monde ira mieux, quoi. Et ça, c'est sûr. Ouais, je pense que ça passe par vraiment accepter qui nous sommes dans notre unicité, et puis défaire les masques, parce que finalement, moi, je me dis que j'ai remarqué ça. En fait, je suis né dans un monde en fait de politesse. Des fois, je l'ai dit. En fait, je me dis, mais je suis né dans un monde où on m'a dit, il faut sourire, faire la bise aux grands, ou faire facile. Il faut faire quelque chose que j'ai pas forcément envie de faire. Et quand il y avait des problèmes, en fait, ou en famille ou quoi, on le fout sous la table. Je pense que je suis pas le seul, non, Non. Et là, en fait, je sens qu'on est en train de... Ce que tu disais aussi, Sylvain, j'ai l'impression que l'univers nous remet des choses là pour qu'on puisse les sortir maintenant et les régler. Et c'est à nous, dans j'ai l'impression, nos petites actions de tous les jours avec les gens qui nous entourent, d'arriver à avoir cet alignement, en fait, d'être soi, de savoir exprimer ses émotions et de vrai avec ça. Et peut-être ce qu'on ne mesure pas bien actuellement, c'est le pouvoir que l'individu a sur le collectif. Et effectivement, avec ce qu'on voit dans la politique, etc., Ouais. Peut-être ça nous déstabilise un petit peu. Pablo Servigne a sorti un livre il n'y a pas très longtemps, Le pouvoir du suricate. Et j'aime bien, sur la couverture, il y a développement personnel, et personnel est barré, et il y a marqué collectif. Et moi, j'aime bien cette image-là. Quand on s'occupe de soi, on s'occupe du collectif, et on impacte le collectif. Et je crois que c'est d'autant plus important, du coup, de revenir à soi pour impulser dans cette société. Tiens, je crois que tu voulais réagir, Sébastien. Non. Mais ce qui n'est pas évident, parce qu'en fait, c'est trouvé dans ce truc collectif, des fois, on peut se perdre, justement, en se disant, je suis dans le collectif. Et je trouvais de trouver le juste milieu entre les deux, entre je m'affirme, je suis dans le collectif, et en même temps, je m'en fous.
Tu vois, je cache, mais je me dis, mais si je suis trop, enfin moi, je me sens comme ça. Si des fois je suis trop dans le collectif, je m'oublie, quoi. Et si je suis trop centré sur moi, je suis trop égoïste, quoi. Et c'est ça qui est pas évident de trouver cette oscillation. Oui, mais ça, c'est une vision duelle. Oui. Il y a une vision dialectique. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre ce que l'on amène dehors et la réponse de l'extérieur. Et en fait, c'est toute la question de l'altérité. Quelle place laissons-nous à l'autre ? Si on est enfermé dans son monde à soi, dans son ego, c'est sûr que ça va générer des troubles. On voit ça non-stop. Hein, c'est la pathologie d'aujourd'hui, quoi. Oui, c'est la pathologie d'aujourd'hui. Mm. Mais justement, si chacun est centré sur sa vérité, ça s'appelle l'individuation, ça en psychologie, Exactement. et bien du coup, on laisse une place énorme à l'autre et une nouvelle société est possible. Mais uniquement dans ce contexte-là, à ce prix-là, si tu veux. Parce que sinon, si c'est juste, bon, moi je mène ma vie, et puis les autres, hein, le collectif, quand il m'arrange, je le prends, mais quand il ne m'arrange pas, oust. Ça ne va pas donner grand-chose. Par contre, s'il y a une concentration de chacun d'entre nous sur l'essentiel, on laisse une place énorme pour que les autres adviennent, et la conscience devient contagieuse à ce moment-là. D'ailleurs, c'est ce qui est en train de se passer. Ben oui, on est en train de bouger les choses. De proche en proche, et c'est, je crois, le mérite de cette émission aussi, tu vois, de fomenter cette nouvelle conscience. En tout cas, de faire quelque chose pour que ça... D'apporter une goutte d'eau. Planter une graine. Voilà. Planter une graine. Voilà, planter une graine, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. On pourra en parler après, parce que c'est le prochain livre qui sort. Mon prochain livre, j'en parle maintenant, tiens, c'est le prochain livre que je sors. Ben, il sort aujourd'hui, en fait, réellement, sur Amazon. Nos pensées sont des graines qui influencent le monde. Et voilà, c'est un roman initiatique. Mais oui, je pense que c'est comment chacun plante une graine, comment chacun met son grain de sable. Mais des fois, on pourrait penser que c'est philosophique, alors que tout a un lien avec la matière. Et justement, quand on parle de s'occuper de soi, enfin de prendre sa place, c'est arriver. C'est ça que je voulais dire aussi dans le collectif, c'est arriver à oser être sans avoir peur du regard des autres. C'est ça que je voulais dire, parce que moi, dans toutes les personnes que j'accompagne, en fait, il y a souvent cette problématique de trop d'humilité que je peux avoir aussi à des moments, parce qu'on n'ose pas aller affirmer notre place. Et du coup, c'est le collectif, on a peur du collectif, du regard de l'autre. C'est ça que je voulais dire aussi dans le collectif. Donc, c'est le moment peut-être pour vous là, qui nous regardez, de prendre votre place, d'oser être, de comprendre que on est tous uniques. Est-ce qu'on parlait d'unicité tout à l'heure? Et vous avez le droit de parler d'intelligence artificielle. C'est pas un gros mot, d'aider les autres, de faire des communications animales. C'est ça qui fait que on va accepter les uns les autres, de dire ah ouais, tiens, ça me plaît pas trop ça, mais je l'aime quand même. Il y a des choses qu'on n'aimera pas, mais voilà, arriver à oser être. Voilà. En tout cas, c'était une rubrique sur un peu sur prendre sa place. Si vous avez envie d'apprendre à vous connaître plus, davantage, de tester même votre forme d'intelligence, il y a sur mon site internet un test sur les intelligences multiples que vous téléchargez en permanence pour vous, pour votre famille. En fait, ça permet de voir, d'après Howard Gardner, quelles sont les 8 formes d'intelligence que vous utilisez. Est-ce que autour de la table, vous les connaissez, ces 8 formes d'intelligence? Vous n'avez pas fait le test? Bon, la prochaine fois. César me l'a dit. Voilà, en tout cas, c'est un moyen, c'est pas l'intelligence artificielle qui l'a fait, mais c'est un moyen de savoir justement vos formes d'intelligence, qu'elles soient intrapersonnelles, interpersonnelles, justement animales ou autres. Il y a plein d'autres moyens de comprendre comment vous avez quelle est votre vision du monde et comment vous interagissez avec elle. Voilà pour la rubrique de prendre sa place. Vous pouvez commenter, liker, partager aussi, c'est toujours intéressant. On va continuer avec Sébastien qui va nous parler du syndrome de l'imposteur. Exactement. Donc, est-ce que tu crois que tu as le syndrome de l'imposteur, Laurent? Je peux dire que j'ai lu plusieurs fois. Oui. Je pense que c'est paradoxal chez moi, c'est que je peux l'avoir en fond, mais je fais quand même les choses. Oui. Tu vois, je me dis pas en fait que je suis imposteur d'être là, mais il peut y avoir des fois un petit Des truc. fois, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver, mais ça part aussi, quoi. Ouais, ça part. D'accord. Ok. Donc ça répond pas à ta question. Si, parce qu'on va voir que, autour de cette table, est-ce qu'il y en a qui pensent être peut-être dans ce syndrome-là? Et d'ailleurs, pour vous, c'est quoi le syndrome de l'imposteur? C'est la question que j'allais te poser parce que je ne sais pas du tout. Ah oui? Je vois pas, ouais, non, j'ai jamais entendu parler. Même. C'est quelqu'un qui se sent pas à sa place. Voilà. Qui est pas à sa Ah, place. c'est la bonne continuité. Hein. C'est super, mais c'est pour ça que je rebondis sur tout ce que tu as dit, Ouais. parce que voilà, si on se sent, si on a l'impression qu'on est dans ce syndrome-là, on ne pourra jamais être à notre place. D'accord? Alors, pourquoi
on peut être dans cet état d'esprit, d'être dans le syndrome de l'imposteur. Alors, je vais faire le parallèle aujourd'hui quand même un peu plus avec les thérapeutes. Ouais. Hein, bon, après, on peut se retrouver, on peut avoir le syndrome de l'imposteur, quel que soit notre métier. D'accord ? Mais bon, au niveau des thérapeutes, pourquoi ? En fait, si la régie peut faire passer le petit schéma là, du syndrome de l'imposteur, vous allez comprendre un peu plus facilement. Voilà, donc le syndrome de l'imposteur, il est relié à un manque de confiance en soi, déjà. D'accord. Il y a aussi, donc, tout est relié avec ce syndrome-là par la procrastination, le surinvestissement. Le surinvestissement, c'est quoi ? Par exemple, un thérapeute, on a connu, enfin, personnellement j'en ai connu, et je l'ai eu fait moi d'ailleurs à un certain moment, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le surinvestissement, c'est quoi ? Le surinvestissement, c'est quand on va faire par exemple des formations. Au niveau thérapeute, il n'y a pas de... on n'a pas de formation diplômante réellement. C'est vrai. On a beaucoup de certifications, des écoles lambda, hein, ou des écoles entre guillemets qui sont prestigieuses parce qu'une personne prestigieuse a été à l'initiative de cette école-là. Donc on va mettre une valeur à une personne, on va mettre une valeur à une école, mais à la finalité, le certificat qu'on aura à la fin de praticien, maître praticien, diplôme de coach, de ce qu'on veut, du moment qu'il n'y a pas un diplôme forcément d'État, il n'y a pas une école. Hein, ce qu'on disait déjà, l'école d'entrepreneur qu'on souhaite mettre en place au fur et à mesure de notre avancement. Mais ça n'existe pas aujourd'hui réellement. Pour devenir hypnothérapeute, par exemple, ce que je fais moi, hypnothérapeute ou énergéticien, il y a des écoles pour être certifié. Mais la valeur de cette école, c'est la valeur qu'on a décidé, nous, de mettre, en fait, dans cette école-là. Que ce soit dans la communication animale, je suppose que c'est plus... Voilà. Ouais, donc, mais le surinvestissement, c'est déjà voir, est-ce que vous... C'est vraiment quelque chose de très important. Est-ce que vous pensez faire beaucoup de formations ? Moi, à un moment donné, ça m'est arrivé, je faisais peut-être plus de formations que de rendez-vous. Ah oui. D'accord. Parce que je me disais, en fait, voilà, il faut que je me forme un peu plus, il faut que j'aille voir telle personne, j'ai entendu parler de cette personne qui a de la reconnaissance. Voilà. C'est en fait aller chercher tout le temps, quelque chose de mieux, entre guillemets, ou de légitime. Donc on est praticien, on est maître praticien. Peut-être qu'il existe maître de maître praticien, voilà, mais à un certain moment, on ne s'arrête plus. Donc si vous êtes déjà dans ce surinvestissement-là, posez-vous, respirez un bon coup, réfléchissez et voyez si ça suffit pas, quoi. Voilà, c'est-à-dire que votre place, si vous faites alors je repars toujours sur l'énergéticien, l'hypnose, etc. Si vous faites votre boulot et que vous avez des résultats qui vous dit ok, c'est bon, ça m'a fait du bien. Alors on peut pas avoir du 100% de résultats, hein, mais si au fur et à mesure de vos consultations, de vos rendez-vous, vous avez du résultat, du bon résultat, ça va. C'est bon, c'est que vous êtes à votre place. Et si vous êtes à votre place, vous allez faire du bon boulot, quoi. D'accord ? Donc c'est un des symptômes, entre guillemets, du syndrome de l'imposteur, c'est ça. C'est si vous vous dites, allez non, en fait, il me manque ça. Il me faudrait faire ça parce que je serais plus légitime avec ça. À un certain moment, non. Ouais, ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Ouais, il faut que ça s'arrête. Il faut ok, il y a des outils à apprendre, il y a des choses à apprendre, mais une fois qu'on les a apprises, on les met en application. Et si en les mettant en application, on est ok, ça va. Si nous, on se sent bien, c'est bon. Bah, quelque part, toi, Sylvain, justement, en tant qu'astrologue, c'est pareil, il n'y a pas d'école. Est-ce que tu as eu ce sentiment-là ou pas Non, jamais. Jamais, ouais. Non. T'es arrivé, t'as dit, ouais, moi je suis astrologue, et puis voilà. Non, je fais une formation aussi, hein, je fais des formations. Oui. Mais on peut courir sans cesse après des formations. C'est-à-dire qu'on prend les autres, des grands autres, croit-on, comme référence. Alors que ce qu'explique Sébastien, c'est qu'en fait, il s'agit de se prendre soi-même comme sa propre référence. Et en plus, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en thérapeutisant, je ne sais pas si ça existe, qu'on devient thérapeute. Et c'est un processus, en fait. À partir du moment où tu as un consultant, de toute façon, tu es thérapeute. Voilà. C'est ça. Ouais, donc c'est intéressant, c'est que passer par l'action. Est-ce que tu comprends un peu mieux ou pas, Michael? Je comprends, mais du coup, l'être humain aussi, on aime bien apprendre. La soif d'apprendre, de se former. Complètement, mais dans notre comportement. Moi, par exemple, j'adore apprendre, quoi. J'adore évidemment regarder des vidéos, des choses comme ça, pour apprendre des nouvelles choses. Et
Oui, ça c'est pour ta culture et pour ton apprentissage personnel. Ouais. Mais si on le fait de sorte à ce qu'on se dit, je vais passer, ou si on revient sur les études classiques, j'ai le bac, j'ai au-dessus du bac, il y a quoi, au-dessus du dessus, Oui, qu'est-ce qu'il y a, d'accord, qu'est-ce qu'il y a. c'est- Voilà, pourquoi? Pour essayer de me retrouver moi à ma place, en fait, dans ma légitimité. C'est-à-dire que, comme on a dit, en astrologie, en énergétique, en hypnose, en communication animale, il n'existe pas un bac. Ou parce que je parle du bac, parce que c'est un diplôme que tout le monde connaît, qu'à un moment donné, c'était bon, il faut avoir le bac pour pouvoir. Oui, le parcours imposé un peu pour la Voilà. société. Et là, à ce jour, dans nos disciplines, des disciplines thérapeutiques, il n'y a pas de cursus voilà, que tout le monde doit faire. Il n'y a pas d'école, en fait. Donc, on va aller faire une formation avec telle école qui nous semble bonne ou parce qu'il y a des personnes dedans qui nous semblent intéressantes. Voilà, mais comme ça a été dit par Sylvain, la valeur du diplôme va être celle que je décide de lui donner. Tout Quoi. à fait. Hein, c'est pas, ça va pas refléter réellement, ça va refléter en fait la valeur que moi je vais décider de donner. Mais quelque part, pour vous, c'est un peu, on est presque là-dedans. Alors, je sais pas si tu as fait la même école que César. Non. Du tout, du tout. Toi, tu as fait une école d'ingé. Et en fait, après toi, je sais pas. Non, moi, j'ai fait une licence professionnelle, donc ça a été vraiment le parcours. Enfin, bon, il était un peu chaotique mon parcours, on peut diriger à droite à gauche, mais le parcours c'était comme ça. Puis après, il fallait que je continue en ingénieur. Enfin, et c'est là au bout d'un moment j'ai arrêté. Je me suis dit, je passerai mon temps à l'école, quoi, au bout d'un moment pour apprendre, quoi. Mais voilà. Et parce qu'on suit en fait notre trajet, et puis on sait pas trop où on va. C'est vrai quand on est plus jeune ou autre, on sait pas trop comment Mais on non, s'oriente. Ouais. On est formaté par l'école, hein, l'éducation. L'éducation, il nous dit il faut faire ça, et si on veut sortir des clous, on est hors norme, quoi. C'est... D'ailleurs, tu vois, tu as employé le mot chaotique, hein, alors que s'il faut, ça pourrait être un parcours enrichi. On sait pas. Je sais Ouais, pas. Après, peut-être qu'il a été chaotique, mais peut-être qu'il C'est était. alors pas chaotique, c'est qu'on m'a. Non, il peut être chaotique par rapport au système classique, parce que tu es sorti des clous, mais s'il faut, il est enrichi parce que tu es sorti des clous. Oui, parce que j'ai pris moi-même le chemin, on va dire. Mais il y a personne qui va nous aiguiller, même les conseillers d'orientation, de dire bah non, au final, il vaut mieux faire ça, c'est mieux pour nous-mêmes, faut faire ça, faut avoir ce diplôme, pour avoir ce travail, pour faire comme ça. Et c'est un peu ça, par rapport au syndrome de l'imposteur là, que Sébastien voulait dire. C'est ça. Et encore plus, ce syndrome-là va venir chez les personnes quand il n'y a pas justement une structure de licence, etc. Il n'y a pas de licence en communication animale, il n'y a pas de licence en Encore. hypnose, pas encore. Il y en a qui s'y mettent. Hein. Peut-être qu'un jour ça se fera ou ça se fait, mais voilà, on est de générations où il n'y a pas eu de cursus. Oui, précis, quoi. Il n'y a pas eu de voie. C'est-à-dire que la voie, on se l'est créée nous. Il y a des personnes qui ont créé des écoles, mais c'est pas une école reconnue par l'État. Mais tu sens que ça se développe tout ça, ou c'est en train de se mettre en place, ou Des écoles des reconnues. écoles, ou que Après, ça change un peu. C'est au niveau de l'État après que ça va se décider. Parce qu'après, des écoles, oui, il y en a énormément, et il y en a plus peut-être des fois que de Oui, il y a beaucoup thérapeutes. d'écoles. Ouais. Voilà, il s'en crée une presque par jour, des écoles. Mais ça, encore une fois, la valeur qu'on décide de lui donner. Quoi. Oui. Donc pour le syndrome, pour finaliser sur le syndrome de l'imposteur, donc c'est un doute permanent d'une personne. En fait, c'est ça, le syndrome de l'imposteur, c'est douter en permanence de ses capacités. D'accord. Donc il y a des psychologues qui ont établi les 8 signes courants du syndrome de l'imposteur. Alors je vais vous les donner, vous allez voir si vous cochez les 8 cases. Voilà. Si on les a toutes, Donc, allez, on se concentre. la première, c'est l'attribution du succès à la chance. Vous pensez que vos succès sont dus à la chance? Non. Moi, je crois que c'est mon travail. La persévérance. Ah, Ouais. Le deuxième, technique, c'est la peur de l'échec, une peur intense de l'échec. Jamais. Un échec est une On a victoire. le droit de douter un peu, non Ouais, Alors, quand même. oui. Oui. Oh, mais intense, il a dit. Ouais, non. Intense. Ouais. Attends, ça. Troisième, c'est perfectionniste, fixer des standards extrêmement élevés. C'est en Non. permanence. Ah ouais. Inaccessible. Quoi. D'accord. Ouais, non, ça va. Le quatrième, c'est l'autosabotage, pardon, douter de ses propres capacités et éviter les opportunités de peur de ne pas être à la hauteur. Ça, c'est vrai un peu. Ça dépend des fois. Ouais. Ouais, Après, si c'est récurrent, voilà, ce sont des Ouais, choses, c'est- si c'est ouais. toujours comme Ah, on ça. a toujours un peu peur de sortir des clous. Hein. Parce que moi, pareil, je redonne mon exemple. Quand j'ai démissionné pour partir à l'autre bout du monde, je me suis posé des questions pendant plus d'une semaine, 15 jours, si je faisais pas n'importe quoi. Puis Et finalement, t'as fait n'importe quoi. Mais bon. finalement, c'est ma plus belle expérience de vie. Non, mais non. quand on écoute un peu, d'où le collectivité qu'on disait, moi, j'écoutais une partie des personnes qui disaient, mais non, t'as un CDI, t'as un bon poste, t'as ça, ne fais jamais ça, quoi. Mm. Et au final, c'est ma plus belle expérience. Mais ouais. En général, ouais. Donc, c'est sortir des clous. Hein, Ouais, c'est chouette. Ouais. Le cinquième, c'est la comparaison constante. Et ça, c'est surtout dans les métiers de thérapeutique. Et c'est pourquoi lui, il fait comme ça, pourquoi il a du monde, pourquoi il a du monde, et moi, j'ai pas trop de monde alors que voilà, j'ai fait des écoles, etc.
ça, c'est à un certain moment, voilà, on se stoppe, on fait nos consultations, nos rendez-vous et on voit ce que ça donne, quoi. Ouais. On se lance, comme le fait de partir à l'autre bout du monde, c'est ça. il faut se lancer. Le 6e, c'est le refus de la reconnaissance. Voilà, on en a parlé tout à l'heure, trop d'humilité, parfois, nous dessert, peut nous desservir. Voilà. Si on est à notre place, on n'aura pas forcément une humilité trop importante, elle sera celle qu'elle doit être. Hein. Le sentiment de fraude, c'est-à-dire que en fait je fais ça, mais je ne sais pas trop si je fais bien de le faire. Ce sont des sentiments. Hein. En fait, déjà le fait d'y douter, c'est déjà pas mal. Hein. Et pour finir, le stress et l'anxiété. Donc quand on est dans le métier qu'on décide de faire, si on est en permanence dans le stress et l'anxiété, c'est pas très bon non plus déjà pour notre santé, on l'a vu aussi tout à l'heure. Donc voilà, si on coche les 8 signes, bon. On vient voir Sébastien. Voilà. Si vous cochez les 8, vous allez voir Sébastien. On arrête de douter, on sait qu'on l'a. Voilà, c'est bon. J'ai chopé un truc là. Alors, vous prenez la vitamine D qu'on a dit tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Voilà, on fait le travail sur soi et on revient encore une fois sur ce qu'on a dit au début, puisqu'en général, à chaque émission, tout se relie. Oui, c'est vrai. Il y a un lien d'habitude. Tu vas le trouver. Voilà, là pour moi, pour l'instant, c'est vraiment la connaissance de soi, apprendre à se connaître de plus en plus. Quoi. Voilà, c'est un travail qu'on doit faire en permanence et qui évolue au fil de notre vie, de nos vies. Merci Sébastien. Avec plaisir. Ouais, super. C'est vrai que ça nous permet de mieux comprendre encore et mieux dépasser certaines limites. Nous continuons. Donc, c'est bon pour toi pour la rubrique? Parfait, merci. Plus d'imposteurs autour de la table, ça y est, ils sont partis. Donc, on peut mettre dans la régie là, le logo Sapulse parce qu'on va démarrer la petite thématique avec la société Sapulse que vous représentez tous les deux. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, vous avez créé comme ça? Ça a été. En fait, c'est assez. Donc, on part du principe qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Hein. Ouais. Ça, c'est un peu ma philosophie. César, on faisait du crossfit. Donc, on s'est rencontrés là-bas. Solide aussi. C'est du sport très intense, mais qui donne beaucoup aussi de confiance en nous. Ouais. Ça nous repousse les limites et c'est vraiment du travail pour nous-mêmes. Et je suis passionné par ce sport que j'aurais jamais cru. Et donc, du coup, César, un jour, on s'entendait bien à la salle, puis on a été juste boire une bière. Alors, voilà, bière, après, saucisson. Mais elle était bio. Non, c'est pas ça qu'il faut dire. Ils ont bu des jus de pastèque avec. Non, tu casses tout ce qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. Et du coup, on a échangé comme ça, mais il s'est rien passé de plus. Puis une deuxième fois, c'est peut-être 4 mois après, on ressort, on boit pareil dans un bar, un jus de pastèque. Et puis là, on commence à parler un peu de nos professions, nos métiers, qu'est-ce qu'on a fait. On parle un peu plus sérieusement. Puis on s'est ressenti qu'on a nos valeurs humaines aussi. On avait vraiment les mêmes. Ça matchait, ouais. Mêmes ambitions pour vraiment développer avec des clients, travailler vraiment aussi. Donc, soit on est dans la technologie, mais on aime beaucoup aussi travailler avec le côté humain aussi. Et puis, au bout d'un moment, on a eu une idée de créer justement cette société, Sapulse, qui permet d'intégrer les intelligences artificielles dans les entreprises. De comprendre ce que c'est et de former aussi les gens. Et ensuite aussi déléguer les réseaux sociaux. Donc on a mis quasiment 1 an avant d'encadrer un peu tout ça. Super. Exactement. L'objectif principal, si on peut connecter avec Humanitaire, c'est de permettre aux personnes de se focaliser justement sur le cœur du métier. Donc de prendre sa place en tant que thérapeute, par exemple. Si je sens que je suis totalement aligné avec le fait d'être thérapeute, nous, ce qu'on permet, c'est que la personne se focalise essentiellement sur son cœur de métier, sur ce qu'elle aime, sur sa passion. Et nous, en fait, on vient lui donner des outils. Donc, c'est un peu ce qu'on propose. L'intelligence artificielle, il faut le voir comme un outil qui lui permet de gagner du temps en confiance, gagner des compétences annexes et lui permettre justement d'avoir l'esprit tranquille, serein pour pouvoir faire sa mission. Ouais, c'est-à-dire que quand le client il vient pour mettons une thérapie, elle lui met l'ordinateur et c'est l'intelligence artificielle qui répond. Exactement. C'est ça. Oui, vous avez mal à la tête, vous avez un gros problème psychologique. C'est que ça va venir l'appuyer dans des domaines pour lesquels la personne n'est pas forcément formée, informée, et lui permettre d'avoir des compétences annexes moyennes, voire très bonnes dans plein de domaines, et lui alléger en fait sa charge de travail. Oui, ça permet aussi d'optimiser du temps et du coup de gagner plus de temps, de s'occuper d'autres choses, de nous-mêmes. Et parce que on sait tous, une entreprise, tout ce qui est administratif, qui est gestion, ça prend énormément de temps. Et l'intelligence artificielle, ça permet en fait de dégager tout ça et ça nous libère de 3 heures par semaine, voire plus que ça. Et ça permet de consacrer plus sur notre métier, notre cœur de métier, tout simplement. Si je peux dire, c'est un peu comme Internet à l'époque.
Ouais. C'est peut-être qu'avant, tu allais chercher tes informations dans un livre, à la bibliothèque, tu n'avais pas ton téléphone pour sortir en 2 secondes les réponses à toutes tes questions. Ben là, l'intelligence artificielle, c'est une autre marche, un autre palier qui te permet encore de gagner plus de temps et de te concentrer, si bien utilisé, à soi, à l'humain, et justement d'aller chercher en soi des ressources que tu ne pensais pas avoir. Et c'est vrai qu'avec Sébastien, on a un groupe d'entrepreneurs qui on anime, on partage tout ensemble. Là. Et on a remarqué que ces derniers temps, encore plus, il y avait vraiment un manque pour aider à communiquer. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs et de thérapeutes qui n'ont pas envie de s'occuper des réseaux, machin. Et en même temps, il faut y être. Et il y a un peu ça qui se passe là. J'ai l'impression qu'il y a... Exactement. Comment se déléguer cette partie-là sans trop... s'il n'y a pas trop de finances aussi. S'il y a des finances, ça va. Mais... Être formé, du coup, ça permet aussi les gens qui se forment, ça évite de payer en fait des community managers ou des gens comme ça que la plupart des entreprises n'ont pas les moyens non plus de s'offrir ça. Surtout en indépendant. C'est ça, oui. Donc le guide, c'est de prendre des formations. Puis aujourd'hui, on a beaucoup d'aide pour avoir des formations. Donc c'est de se former et puis de le faire nous-mêmes, que chaque entreprise le fasse eux-mêmes, de se développer leur communication, d'avoir une méthode. Parce que l'intelligence artificielle, c'est la plupart, on entend parler, mais on ne sait pas comment ça fonctionne vraiment. Et l'idée, c'est d'être formé, de savoir exactement comment orienter tout ça. Moi, j'ai une question qui va fâcher quelqu'un autour de la table. C'est est-ce qu'on peut faire un thème astral avec l'intelligence artificielle? Je pense que oui. L'intelligence artificielle peut... Bon, bien sûr, voir Sylvain, on va te remplacer par... mais c'est pareil, regarde. C'est un outil, il faut quand même le côté humain. Quand même. Il y a toujours le côté humain. L'intelligence artificielle, je ne crois pas une seconde qu'elle va remplacer l'humain. Mais par contre, c'est un outil qui permet de nous aider. Je peux donner des exemples. En bien-être, j'ai une cliente donc son mari a Alzheimer et puis handicapé aussi. Donc ça lui prend beaucoup de temps. En fait, elle a plus de temps de sa journée. Elle est omniprésente par son mari. Donc grâce à l'intelligence artificielle, donc ça a pris de temps. Il y a toute une façon. Donc j'ai réussi en fait à optimiser son temps de travail, son temps de sa journée avec son mari pour gagner 10 minutes. Et tout au long de ce processus, j'ai réussi à lui faire gagner 2h30 de son temps en fait dans la journée, qui lui permet de se reposer, de tout ça. On peut organiser des voyages, en fait, il y a beaucoup du bien-être. 2h30 par jour? 2h30 par jour, ouais. C'est énorme. Ça a mis longtemps, hein. J'ai mis longtemps avant d'y arriver à faire ce petit programme c'est beaucoup de communication avec elle. Mais ça permet, voilà, de faire plutôt comme ça, donc, après, on a aussi créé, parce qu'elle était très fatiguée aussi. Elle n'a pas spécialement les moyens de s'offrir des coachs de vie ou des personnes comme ça. Donc, j'ai aussi créé tout un programme, en fait, d'une semaine pour des boissons détox, des boissons de bien-être, des boissons, pour qu'elles sentent mieux. Et ça fonctionne, hein. Là, j'ai commencé à avoir les premiers résultats et ça fonctionne bien. C'est vraiment intéressant, ça donne envie de savoir, hein, non? Comment vous le ressentez tout ça? Ça fait peur quand même. Ah ouais? Ouais, non, après, je suis. Ah oui, non, justement. Je sais qu'on a eu des retours peur, un petit peu sur les précédentes, mais l'IA, pour moi, pour l'instant, je connais pas. Ah oui, ouais. Donc, après, je connais pas. On entend parler, ouais. On entend parler, on tape quelque chose, il va nous donner la solution. Ah oui. Voilà, moi, j'en suis à ce niveau-là, quoi. Donc, du coup, et puis ce qu'on entend à côté, ça va dépasser l'humain, ça va remplacer beaucoup de choses. Bien sûr que non, à un certain moment, ça peut pas dépasser des choses. Mais bon, on disait la même chose qu'Internet. Est-ce que c'est cadré? Est-ce qu'on le maîtrise? Je sais pas. Voilà, c'est le seul. Ça, c'est les plus grandes questions, ça. Personne ne le C'est sait. éthique. Ouais. Le côté éthique, justement, c'est un outil. Donc, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, si on prend l'exemple du couteau, ça peut très bien servir à cuisiner le meilleur des plats, comme s'en servir de façon malhonnête et aller blesser quelqu'un avec. Et en fait, c'est vraiment, faut le voir comme cet outil qui vient soit desservir, soit servir. Et nous, en l'occurrence, on prône plutôt comment ça peut servir. Et pour ça, il faut avoir des méthodologies, avoir une structure et comprendre l'outil. Et à l'instar, un peu à l'inverse, c'est si ça dessert, c'est parce que derrière, c'est pas bien encadré, parce que les gens, ils ont pas fixé des réglementations éthiques. Et c'est un petit peu un système en construction encore, donc tout est en train de se construire et on participe à cet écosystème. Mais j'ai un exemple que César m'a fait, mais je laisse la parole à Sylvain, je te le dirai après. Non, il est rigolo. Oui, Sylvain, alors toi, qu'est-ce que t'en penses, l'intelligence artificielle? Non, je pensais juste au jardinage. Au moment où j'écoutais... T'étais pas avec nous, quoi. Ah non, pas du tout. Si. Parce que c'est la question du temps. On va gagner du temps, mais pourquoi? Pour vivre. Pour vivre. Mais vivre, c'est quoi? Bonne question. Je veux dire, quand on sème une graine, on regarde ensuite tout le développement de cette graine jusqu'à la maturité de la plante. Et c'est un enseignement de tous les instants. Et ça se passe dans le long cours. Oui.
c'est dans le processus qu'est la vie. Et gagner du temps, c'est comme s'il y avait une accélération permanente. Mais pourquoi faire ? Internet, ça a été un progrès, d'accord, mais tout le monde maintenant est sur le smartphone, et du coup, on se parle beaucoup moins aussi, objectivement. Il y a toujours un côté néfaste dans toutes ces technologies-là. Oui. Il y a toujours, en fait, les outils comme ça ont été créés. Au début, c'est des très bonnes idées. L'exemple que je vais donner, c'est Facebook. L'idée première de Mark Zuckerberg, c'était de rassembler le monde. Et c'est ce qu'il a réussi. C'était magnifique. En fait, on pouvait parler à n'importe qui à l'autre bout du monde. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est devenu ? Déjà, c'est dans les GAFAM. C'est une machine à publicité. Enfin, c'est plus du tout ça, en fait. Les réseaux sociaux, c'est devenu maintenant, c'est bien, mais c'est néfaste aussi. Ça, on peut le dire effectivement. Mais au début, c'était une très belle technologie. Mais c'est la science en général. C'est la problématique de la science depuis toujours. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, disait Rabelais. Exactement. Parce que la bombe atomique, c'est au même niveau, mais d'un autre côté, d'un autre versant, que l'électricité. L'électricité, c'est très bien. Qui marche au nucléaire. Et la bombe atomique, c'est peut-être moins bien. Certainement moins bien, d'ailleurs. C'est vraiment ce qu'on en fait de cette technologie. Et voilà, c'est ça. C'est l'exemple de César avec son couteau. Oui. Et aujourd'hui, c'est comment tu vas concurrencer aussi des personnes qui vont l'intégrer comme Internet à l'époque. Ceux qui sont restés au fax, etc., ils se sont vus mourir, entre guillemets. Et si tu suis pas un petit peu ce train qui est en marche, ça va être compliqué de rattraper le retard que tu vas prendre aussi. Donc, c'est plus comment, en tant que personne, tu peux aussi bien être formé sur les bénéfices et autres, et comment ça peut te servir, que plutôt être à la traîne derrière et perdre ton temps, même si derrière, toi, tu veux vivre et expérimenter. Par rapport à la marche du monde. C'est ça. Ouais. C'est que tu es aussi calqué par rapport à ce monde qui évolue et qui avance. Oui. Valérie, tu voulais dire un truc ? Oui, moi je suis contente de vous avoir sur le plateau parce qu'on en discute régulièrement avec des amis thérapeutes et pour moi c'est une vraie curiosité et une vraie question où de la communication animale on en fait de plus en plus et à un moment donné si je veux être visible il y a la question si tout le net est fait par l'intelligence artificielle, moi à patiner avec mes petits messages, à prendre une demi-heure ou une heure pour écrire mes messages qui ne seront pas vus parce que les codes Google et tout machin, mais moi j'y connais rien du tout et j'ai pas envie de passer du temps là-dessus. Oui, là, je peux entendre que ça me serve. Et du coup, j'ai vu que vous faites des formations, donc voilà, j'ai de la curiosité là-dessus. Et en même temps, ce que je vois, c'est que quand j'envoie mes infolettres, j'ai régulièrement des retours de mes clients qui me disent « Ah, j'adore comme tu écris », et ça vibre. Et pour moi, je crois aussi à cette notion de vibration. Quand c'est moi qui l'écris, je sais ce que je mets dans les mots, je sais ce que j'écris. Et même sur Internet, la vibration, elle est envoyée, quoi. Et là, l'intelligence artificielle, où est-ce qu'elle se positionne ? Est-ce qu'elle va transmettre mes vibrations ? Pour ton cas, pardon. Voilà. Et non, après, la réflexion que je me fais, c'est en stage, ça sera que moi. Il n'y aura pas d'intelligence artificielle. Donc, si j'attire les clients en stage, il n'y a pas de doute, c'est moi. Et en consultation aussi. Alors, je suis curieuse. Pour ton cas, par exemple, ça peut être très bien d'aller chercher des idées, de l'inspiration, et même obtenir des fondamentaux, une base pour ton mail, ou même aller plus loin, avoir plusieurs techniques de publication, etc., qui vont te faire gagner du temps là-dessus. Ce qui est important, c'est de toujours lier l'intelligence artificielle IA avec l'humain. Parce que sinon, si tu dénatures totalement, nous, c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est vraiment faire la fusion des deux et conserver ce côté humain avant tout, et que cet outil vienne servir ton message, ta vibration, et qui vienne appuyer ça, en fait. Et les limites sont toujours très fines. Il y a toujours un risque en fait là-dedans. Mais c'est vrai que, tu vois, pour aussi pas résumer, mais reprendre un peu par rapport aux réseaux sociaux, moi ce que je m'aperçois, c'est quand même, c'est encore utile. Moi, je suis quand même beaucoup sur Facebook, Instagram et tout ça. Je m'en sers comme une communauté. Alors après, il y a des outils qui nous permettent d'avoir une communauté propre hors réseaux sociaux, mais il y a quand même des gens qui suivent ce que je fais, par exemple. Je le vois. Donc je me dis, c'est que j'essaie de garder ma personnalité et de pas rentrer dans des codes standards. Mais des fois, peut-être que je me fais avoir, mais je vois que pour moi, les réseaux, c'est important de communiquer, ou de communiquer en général, c'est encore important, il me semble, quand on a une entreprise. Et que l'intelligence artificielle peut, des fois, écrire des textes, trouver des... Moi, je l'ai fait aussi, je l'ai testé pour voir... Il y a des trucs qu'elle a dit mieux que j'aurais dit, bien sûr, à des moments... Si j'ai le temps de me centrer tous les jours et tout ça, ouais, je peux écrire bien, d'ailleurs, j'adore écrire. Mais il y a des moments où on peut faire passer une info qui peut être utilisée par l'intelligence artificielle, la programmer, et c'est une info classique. Voilà. Je pense que c'est toujours un juste milieu entre les deux. On est quand même dans un monde entrepreneurial, quand même encore, on a besoin d'argent. Il
il me semble. Et il y a un monde qui tourne d'une façon qu'on ne peut pas changer encore. Et je pense que c'est comment on trouve les codes entre les deux. Et puis j'ai envie de dire, au-delà de ça, qui c'est qu'on a envie de toucher? Moi, pardon, j'ai peut-être des choses à vous apprendre, mais j'en suis pas sûre. Des gens comme vous avez déjà cette ouverture de conscience, vous avez déjà un certain regard sur le vivant. Et je crois que dans notre société, il y a de plus en plus de monde qui oublie ça, qui se déconnecte un petit peu plus de tout ça. Et donc, si je veux aller trouver ces personnes-là, est-ce que de passer par des codes communs avec eux, ça pourrait me permettre de leur permettre de venir dans ma belle Ariège, de venir auprès des animaux, des chevaux, alors que derrière l'ordinateur, ils n'y auraient jamais pensé. Mais là, peut-être que par l'ordinateur, ils vont se rappeler que l'Ariège existe et les forêts et d'autres contrées. Parce que malheureusement, ça passe beaucoup par les réseaux sociaux. Les gens, si on fait des statistiques, le nombre de personnes qui sont sur les réseaux, c'est impressionnant. Le nombre de temps qui passe sur les réseaux. Donc forcément, on fait voir une de tes publications, une de tes pubs, qui ont été vraiment très pertinentes avec l'IA. Il faut que ce soit en un coup d'œil, il faut que les gens aspirent à ça. Ils voient une fois, 2 fois, 3 fois, ils vont voir ça, ils vont dire « Ah, c'est intéressant ». Et là, ça va peut-être leur donner envie. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est McDonald's, qui sont très très forts. Vous allez à l'autoroute. Vous prenez l'autoroute sur 100 km. Enfin, bref, vous voyez une première affiche, une grande affiche avec juste le logo de McDo. Vous continuez à avancer. D'un coup, vous voyez un burger qui donne envie. Et après, vers 5 km avant la sortie, vous voyez un super burger qui donne vraiment envie. Donc l'image est intégrée 3 fois dans la tête des gens. Ils disent « Ah bah tiens, j'ai envie de prendre un McDonald's ». Donc c'est pour faire croire qu'on voit que c'est nous qui avons eu l'idée, mais non, c'est les systèmes de publicité. Là, on est sur la limite de la manipulation. Oui, mais c'est ça. C'est la manipulation. C'est la manipulation, mais malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est vrai que pour faire promouvoir même une toute petite société, par exemple, j'ai quelqu'un qui travaille dans les pommes, donc c'est un producteur local qui a du mal à se faire, enfin, il se fait connaître, mais comment réussir à se faire connaître par rapport aux grandes surfaces, enfin, aux grands trucs comme ça. Et ben, l'idée, c'est de, un petit peu faire voir aux gens qu'on existe. Et après, c'est les clients, ils viennent, ils testent. Et puis là, du coup, c'est approuvé. Il y a toujours le travail quand même humain de représenter un peu son travail aussi. L'intelligence ou les réseaux sociaux, ça va permettre de se faire connaître, tout simplement. Après, derrière, c'est le travail de l'humain, c'est notre travail à nous. Disons que, en tout cas, moi, ce que je vois, c'est que moi, je suis dans la com depuis 20 ans, j'ai appris sur le tas. Je m'aperçois que c'est quand même utile et qu'on est obligé de communiquer. Et pour moi, ce qui fonctionne, c'est quand même ceux qui communiquent. Avant, il n'y avait pas l'intelligence artificielle, mais qu'est-ce qu'on faisait? On faisait des flyers. Le flyer, pareil, il n'y avait rien d'exceptionnel, hein. Et on le diffusait partout. Après, c'était l'humain qui le diffusait, mais je pense que il faut quand même communiquer, utiliser les outils d'aujourd'hui. Faire attention, par contre, effectivement, de pas mal l'utiliser, mais justement, c'est que celui qui va apprendre, comme là, les Michael et César, si on se dirige vers eux, c'est qu'on croit en leurs valeurs et ce qu'ils vont nous transmettre, c'est pour l'utiliser de façon honnête. Mais le monde entier, en tout cas en France, je me dis, je sais pas combien, on va dire 80% des gens, ils ont un boulot, métro, enfin, ils utilisent des codes, ils regardent Hanouna, tu vois, ils regardent la télé classique, moi je dis, il faut aller les chercher pour leur dire, venez avec nous. Et si je communique pas, en fait, si j'utilise pas le même code, en fait, je vais attirer que les gens qui sont comme moi, et c'est peut-être un peu trop restreint. Voilà, c'est à ça que je crois, mais à débattre encore. Ouais, mais c'est fonctionnel, ce dont on parle. Oui. C'est comment faire repasser les infos. C'est ça. Mais où est le fondamental? C'est-à-dire notre intégrité, notre profondeur, notre présence à nous-mêmes. C'est ça qui est fondamental. Oui, complètement. Et c'est ça qu'il est intéressant de faire repasser. Si on se perd dans la technique, d'où la question de l'outil, je veux dire, c'est la main qui tient l'outil. Exactement. Et cette main, plus elle est ferme, mieux c'est. Donc il y a une question de profondeur, et moi ce que je redoute, c'est qu'à aller directement aux informations, on gomme cette profondeur. Moi je suis de la génération du livre. Un livre, on se plonge dedans, on se bat avec, des fois, avec les idées de l'auteur, on essaye on raisonne dans les deux écritures du mot, hein. Il y a une résonance et un raisonnement. Et dans ce processus, il y a des choses fondamentales qui se sédimentent petit à petit. Avec l'information qu'on a directement sur le smartphone ou sur l'ordinateur, il n'y a pas ce processus. Internet a déjà détruit ça, parce qu'avant, on cherchait comment trouver l'information. Donc on cherchait dans les encyclopédies, moi j'ai connu ça. Maintenant, en fait, les gens, on loupe ça, on cherche le moyen de trouver l'information. Tout de suite, Google. Donc on perd en fait la phase recherche, on cherche la facilité. Et on a déjà perdu ça, je trouve.
Après, on va bientôt terminer, mais tu vois, justement, on parlait de livres. Moi, j'écris mon prochain livre, j'écris un roman, j'écris avec mon énergie, avec voilà, un centrage. Je me dis, là, je reste moi. Par contre, l'intelligence artificielle, elle m'a aidé sur la couverture. Elle peut m'aider, là, en tout cas, pour cette fois-ci. Des fois, je prends un graphiste. Mais elle peut aider aussi, comme toi, tu vas écrire des livres aussi, tu vas écrire un livre. Si tu veux diffuser, après, tu peux utiliser l'intelligence artificielle pour faire la communication, pour tout ça, pour que les gens le sachent. Là, elle peut être utile juste pour faire savoir. Toi, moi, j'ai écrit mon livre, mettons, avec vraiment le centrage, toute l'énergie, mais je vais utiliser l'outil pour le faire connaître, pour que les gens le connaissent, envie de le lire. C'est-à-dire, comment ça va se passer? Je sais pas encore. Si je peux reprendre, je vais prendre César et Michael, qui vont m'aider bénévolement. Concrètement. Concrètement, en plus de ce qu'a dit Laurent, tu peux aussi faire de l'intelligence collective avec l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, j'ai une idée de livre, j'ai envie de creuser un petit peu, de comprendre, et lui-même peut te poser des questions pour vraiment que tu arrives à un système d'entonnoir et savoir ce que tu veux à la fin. Et en plus de tout ça, une fois que tu as réalisé ton livre, si tu lui donnes toutes les bonnes informations, c'est là où c'est important d'être informé et formé, c'est que quand tu lui donnes les bons mots, les bons codes, etc., il va te pondre un résultat attendu par rapport à ce que tu désires. Donc c'est important d'avoir la finalité. Donc en l'occurrence, toi, tu veux un moyen de communiquer et de promouvoir ton œuvre. Donc ça va passer par connaître ta cible. Donc déjà, l'intelligence artificielle peut t'aider à déterminer qui est ton audience cible. Donc ne pas aller parler à quelqu'un qui va complètement pas être intéressé par celle-ci. Voir sur quels canaux de communication elle se trouve, est-ce qu'elle va être sur les réseaux sociaux ou pas. Quel est son type de message qu'elle veut entendre et ce qu'elle a besoin d'entendre. Et toi, t'aider aussi à créer tout ce qui est planning de publication, des publications, des posts, en s'inspirant de ta façon d'écrire. Donc ça, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, tu as ton énergie, ta vibration. Et l'intelligence artificielle, si bien entraînée, peut récupérer celle-ci et avoir une base très similaire. Et donc, tu peux la réexploiter pour avoir une base, en tout cas, qui va être modifiée après par tes soins, mais qui te fera gagner énormément de temps et qui va aussi, cette intelligence artificielle, te permettre d'avoir, par exemple, un plan de communication sur X jours, X mois. C'est de la stratégie. En fait. C'est ça. Ça va venir te driver, si je puis dire. Bon, en tout cas, merci pour tout ça. On est déjà un peu en retard, mais j'espère que ça vous a plu aussi, ce débat, ça vous a apporté des clés ou pas. Si on veut avoir des renseignements, c'est le site internet, on le mettra aussi. C'est sapulse.fr. Sapulse.fr. Voilà. SA, comme le logo que vous voyez, P-U-L-S-E. Voilà, ils peuvent aussi nous contacter, nous appeler. On aime bien aussi, on garde le côté humain, donc on fait aussi des visios avec la personne. Puis on aime beaucoup parler, même avec nos clients. Et nous, on reste plus de 2 heures en visio, puis on parle de tout, quoi. Il y a vraiment cette technologie, mais il y a toujours, on garde ce côté humain et très important de le conserver. Voilà, ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur beaucoup. C'est pour ça qu'on vous a invité. Si un jour on vous évite, c'est que vous serez plus là. C'est ça. En tout cas, merci. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas aussi à partager vos idées en commentaire sur YouTube ou autre. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Et merci. Nous pouvons remettre le logo de Humanitaire partout. Et puis, on accueille Valérie. Merci pour la régie. Valérie Ferrand, donc tu es formatrice aussi en communication. Non, pas formatrice. Si. Formatrice en communication animale. Tout à fait. Donc l'idée du côté de la formation, en tout cas, c'est permettre aux gens de retrouver cette capacité qui est complètement naturelle. La communication intuitive, de mon point de vue en tout cas, et de ce que j'observe, on en est tous capables. C'est quelque chose qui est en nous, et simplement, on choisit de le développer ou pas. Voilà. Donc, et notre société est une société qui a plutôt privilégié le côté rationnel, le côté logique. Et donc, c'est aller retrouver ces parts de notre cerveau. En fait, c'est le cerveau qui fonctionne comme ça, qui a la capacité d'aller retrouver l'intuition, comme l'imagination, la créativité, etc. Donc, j'accompagne les humains pour ça. Et après, les animaux et les humains à mieux se connaître, mieux s'entendre. Et les humains envers eux-mêmes. Ouais, c'est vaste. Tu arrives à aider les humains à communiquer mieux avec leur animal, c'est ça? Oui, on va dire que ça, c'est ma base. Donc, voilà, c'est des rendez-vous entre... Moi, j'aime bien parler justement de médiation animale, parce que je joue la médiatrice entre l'humain et son animal, ou l'animal et son humain, et pour mieux se connaître, mieux se comprendre, résoudre des situations de vie, accompagner des changements de vie. Voilà. Mais comment ça se passe? Parce que du coup, pour
pour des gens qui sont très cartésiens, ils vont se dire comment on peut communiquer avec son animal à part si je parle couché assis. Voilà. Ouais. Est-ce que du coup, ça se passe en télépathie? Oui, alors j'aime bien ta question. Alors, pour moi, j'aime bien le mot magie, mais c'est l'âme qui agit. Il n'y a pas de magie. Voilà, l'âme qui agit, ok. Et en fait, maintenant on l'étudie de plus en plus. Les scientifiques ont de plus en plus de connaissances là-dessus, sur le fait que tout ça, en fait, c'est des vibrations. Hein. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, tout est vibration. Notre cerveau a la capacité de varier sa fréquence cérébrale, de faire varier sa fréquence cérébrale, de naviguer sur différentes ondes. Notre cerveau, comme tous les vivants, vibre. Et l'idée là de la communication animale, c'est de prendre conscience sur quelle fréquence cérébrale je suis en train de me brancher, on va dire ça, sur quelle onde je me mets, et de me mettre en lien avec l'autre. Je choisis comment je me mets en lien avec l'autre à partir de cette onde-là. Je fais très très court et très simplifié, hein, mais c'est l'histoire du cerveau droit, cerveau gauche. Alors maintenant, on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, dans cette histoire, hein, c'est qu'il y a une partie du cerveau qui régit la rationalité et la logique, et il y a une autre partie de notre cerveau qui régit l'imagination, l'intuition, la créativité. Et donc, on va aller choisir quelle partie du cerveau on muscle. Souvent, la rationalité est naturellement bien musclée dans notre société. Donc, on va aller muscler un petit peu plus celle de l'imagination et de l'intuition. Ouais. Voilà, du coup, ça veut dire que si je parle avec mon chien, en fait, ça peut être l'imagination ou l'intuition. C'est ça qui paraît toujours évident. Alors l'idée des stages que je propose, c'est au début, j'encourage à aller aussi vers l'imagination et à accueillir tout. Donc il y a de l'imagination, mais après on peut mettre du discernement dans tout ça. C'est pas exactement la même chose. Et progressivement, avec l'expérience, les entraînements, etc., on arrive à aller sentir l'intuition véritablement, qui est différente. Et après, il y a l'idée aussi de se brancher sur une onde. Alors, on parle facilement de l'onde bêta, de l'onde alpha. Quand je suis en train de vous parler comme ça, je fonctionne facilement avec mon onde bêta, donc avec le mental. Et puis, pour communiquer avec, par exemple, les animaux, je vais plutôt aller chercher l'onde alpha. Et l'onde alpha, c'est rien de très perché. C'est l'onde de pré-sommeil. C'est l'onde de pré-détente. C'est pas la méditation profonde. C'est juste avant de rentrer en méditation. Donc c'est accessible par tout le monde et tous les jours, plusieurs fois par jour, potentiellement on passe dans cette onde-là. Rien que quand vous allez vous endormir, vous passez par ça. Donc en fait, c'est prendre conscience de, tiens, là je suis sur cette onde, là je suis sur une autre. En fait, je me branche à l'animal avec ça. C'est un entraînement, c'est-à-dire que je parle à mon chien, je fais ça, je m'endors et puis est-ce que tu m'entends, Titi? Non, c'est ça, je sais pas. Concrètement, après, c'est faire ton stage pour comprendre. En fait, alors j'aime bien que tu utilises « je parle à mon chien » parce que c'est vrai que souvent la communication animale, oui, je parle aux animaux. Alors je vous rassure, votre chien ne parle pas en français. Hein. Ah oui. Voilà. Et le chien, vous pouvez communiquer avec un chien chinois et c'est pas forcément qu'il a appris la langue chinoise, on est bien d'accord. Mais donc c'est un échange de vibrations et comment moi je traduis cette vibration-là. D'accord. Donc moi en tant que Française, avec mes canaux, je vais le traduire d'une certaine manière. Donc, on peut se rapprocher de la télépathie. Enfin, pour moi, la télépathie fait partie de la communication intuitive, mais c'est un canal parmi tant d'autres. Moi, quand j'ai démarré la communication animale, justement, j'adorais écrire. J'adorais écrire, donc tous les autres, ils avaient des sensations dans le corps, ils avaient des odeurs, ils avaient des sons, ils avaient du blabla dans la tête et tout. Waouh, c'était génial. Moi, j'avais rien. Et puis, à un moment donné, j'ai pris ma feuille et mon stylo, et là, ça a défilé. Parce que ça, c'était le moyen facile pour moi, c'était mon outil. Et avec l'entraînement, avec les stages, etc., j'ai développé d'autres canaux. Donc maintenant, je peux aussi entendre les voix. Et puis, toi, Sébastien, tu connais justement le bêta, alpha aussi c'est ce qu'on utilise en hypnose, en méditation. Ah, oui. Voilà, c'est ça, c'est la même. C'est ça. La même chose. Est-ce que tu as déjà essayé, toi, de la communication animale? Pas avec les animaux, non. Pas encore. Pas avec les animaux, mais avec quoi alors? Avec l'humain. Ah, ok. Oui, mais en télépathie? Non, mais avec l'hypnose, de toute façon, c'est pas forcément trop le sujet, mais avec l'hypnose ou la sophrologie, de toute façon, en sophrologie, on dit qu'on sophronise avec la personne. Voilà, c'est un peu je pense que c'est la même chose avec les animaux. Enfin, c'est pas mon domaine, mais voilà, c'est notre cerveau, encore une fois, on va à l'écoute de soi, on va rentrer dans des zones cérébrales différentes, on va faire descendre un petit peu la partie consciente pour aller rentrer en communication animale, certainement, ou alors rentrer dans l'inconscient d'une personne quand on pratique l'hypnose ou
la sophrologie, quoi. D'accord. Tout à fait. Sylvain? On est des animaux aussi, hein, les humains. Plus certains, plus que d'autres. Hein. Je commence, mais on ne dira pas de nom. Il n'y a personne toi, ça. On a une dimension animale, pour le dire plus précisément. Donc du coup, notre dimension humaine, on se voit, ou on dit on ne peut pas se voir. Ah oui. Hein, Ouais, mais la dimension animale, on se sent, ou on ne peut pas se sentir. Ouais. C'est tout à fait autre chose. Hein. En astrologie, c'est le soleil ou la lune. Ah oui. C'est les deux cerveaux que tu évoquais. D'accord. C'est vous qui êtes plus cartésien peut-être, je sais pas, ou non? Ah non, Là, je ne suis pas du tout cartésien. Moi. Non. Intelligence artificielle. Ah, je fais tout. Tout ce qui est énergétique, les soins énergétiques, j'en ai fait beaucoup. Non, moi je crois beaucoup à tout ça. Et puis pour moi, un animal, c'est un animal. On dit beaucoup qu'ils sont proches des. Enfin, le chien est le meilleur ami, on va dire, de l'homme. Mais je pense qu'il y a une connexion en fait entre les deux. Quand on voit un chien, on arrive à, quand on le connaît bien, on voit ses émotions. Puis il nous comprend en fait. Donc je pense que oui, c'est possible de communiquer. Alors moi, ça m'intrigue beaucoup de savoir comment en fait, comment on peut communiquer. On va faire un test. Alors, on se prend 4 heures. Oui, ça m'intrigue aussi de voir comment on peut communiquer comme ça avec un chien. C'est intriguant. Enfin, Justement, toi, qu'est-ce qui t'a donné envie? Enfin, je sais pas si tu y réponds, mais sinon, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier? Oui, je vais plutôt. Vas-y. Moi, j'allais dire, c'est la vie qui m'a menée là, véritablement. Alors bon, depuis que je suis toute petite, en fait, quand j'étais vraiment toute petite, j'étais comme beaucoup d'enfants, c'est-à-dire que tout était vivant pour moi. Tout est tout. Mais même ce qu'on considère comme des objets inanimés, bah, ça vibre, ça parle, et puis c'est OK pour moi. Et assez rêveuse aussi, mais voilà. Enfin, moi, j'aimais contempler, juste contempler. Il se passait plein de choses quand on contemple. Et dans la société, après, je suis issue d'une famille très cartésienne, et je remercie beaucoup pour ça, parce que ça m'a appris beaucoup d'autres choses que je n'aurais pas pu apprendre par moi-même. Mais du coup, j'ai mis un peu tout ça en sourdine. Et bon, je vais la faire courte. Les chevaux ont toujours guidé ma vie. Je me suis sentie toujours très très proche d'eux, et comme si j'avais besoin d'eux. Les animaux, c'est un peu ce que tu disais aussi. Moi, en tous les cas, ça m'a renvoyé des parts de moi qui étaient importantes pour moi et qui me gardaient dans la vie, vraiment. Mais l'équitation que j'ai rencontrée ne me satisfaisait pas. Celle que j'ai appris, j'ai rencontré de superbes chevaux, de superbes personnes. Mais il y avait tout le temps un truc. J'ai appris à avoir peur des chevaux. Je sais à quel point les chevaux sont dangereux. Et du coup, ça me convenait pas. Je sentais que c'était pas ça. Donc j'ai cherché. J'ai fait plein de formations. Et puis à un moment donné, comme beaucoup, il y a eu le chaos dans ma vie, où la vie n'avait plus. En tous les cas, moi, c'était plus OK de vivre. Donc une situation très très compliquée pour moi pendant quelques années. Et en fait, voilà, c'est comme si la vie s'était tout organisée autour de moi à un moment donné pour me dire, hey, reviens. Donc on a eu un premier chat, Ramsès le bien nommé, qui est décédé 6 mois après, et qui a fortement touché ma vie. Et une première personne qui, à ce décès, moi j'étais complètement dévastée, m'a dit tu crois en la réincarnation? Et voilà, moi j'ai dit mais enfin, c'est quoi ce truc de fou? Donc je l'ai remercié, mais je l'ai envoyé plus loin, et j'ai remis ça au fond du tapis, enfin derrière, après. Et puis 2 mois après, je reçois un livre, Ce que les chevaux nous disent. Ce que les chevaux nous disent, n'importe quoi. Enfin, c'est OK. J'ai posé le livre dans la bibliothèque et j'ai plus touché. Et 2 mois après encore, une grande amie qui me dit Valérie, c'est génial, j'ai pensé à toi. Il y a une personne qui fait de la communication animale, tu devrais aller voir. Donc, c'est une personne qui est au centre de Toulouse, dans un appartement, qui discute avec les chats sur photo. Et alors là, j'ai dit ce truc de fou, vous le gardez, moi ça m'intéresse pas. Mais ça a piqué ma curiosité. À force de répétition, c'est peut-être l'histoire du McDo, je sais pas. C'est toujours la même chose, en fait, c'est la répétition. Le McDo, ça a une image, mais c'est toujours cette répétition, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et ouais, on se dit, il y a quelque chose. Et voilà, donc je suis allée, effectivement, j'avais beaucoup de curiosité, je suis allée chercher un petit peu sur Internet, et je suis tombée sur une vétérinaire ostéopathe qui communique avec les animaux. Elle était passée voir mes chevaux juste avant, elle avait fait bzz sur le dos du cheval sans y toucher, le cheval ne boitait plus. Bon, un peu bizarre son truc. Et donc, je suis allée faire un premier stage, puis un deuxième stage, puis un troisième stage. Et puis, j'ai travaillé avec elle. Et puis voilà. Et quand même, l'autre élément, c'est qu'à un moment donné, j'ai décidé que ma vie, elle allait changer. À 30 ans, je dis, ma vie, elle change, ça suffit là.
Et ça a commencé, Et l'univers a dit d'accord, boum. C'est marrant, c'est toujours un déclic, parce que moi, c'est toujours aussi un peu chaotique aussi. J'ai eu une grosse phase comme ça, et c'est le déclic qui... On est au fond du trou, puis d'un coup, c'est... Alors, il y a des gens qui arrivent jamais à voir ça, mais d'un coup, il y a ce petit déclic qui arrive, un changement par certaines personnes. L'entourage est très important aussi. Moi, c'est l'entourage. J'ai un ami, pareil, on a été ensemble très compliqué. Lui aussi, maintenant, il est dans l'énergie. Alors qu'avant, on était complètement ailleurs de ça, quoi. Là, maintenant, il fait des sudations, c'est lui qui me fait des soins énergétiques. Enfin, on s'est mis un peu dedans comme ça. Puis c'est vrai que il y a eu une phase de la vie qui nous dit non, il y a autre chose de la vie, quoi. Et puis ça nous remonte, quoi. Mais tu vois, tu aurais fait ton thème astral, on te l'aurait dit. Ah oui. Je t'aurais dit, là, mon petit Michael, 6 mois, ça va chier un petit peu. C'est ça. Et tu peux prévenir. Exactement. Ouais, sacré parcours, quoi. Mm-hmm. Oui, voilà. Et donc, toi, aujourd'hui, tu proposes des... Alors, oui, on va le mettre après des photos, là. Tu proposes des stages, tu proposes justement des moyens d'apprendre à développer cette communication. Oui, tout à fait. Et ça, c'est vraiment ce qui me passionne. Justement, les stages, c'est aussi l'occasion de belles rencontres humaines. C'est l'occasion, j'ai la chance d'être accompagnée par une équipe animale absolument extraordinaire. Donc, il y avait aussi ça, de faire partager ce rapport à l'animal. Et alors, je suis partie avec les animaux parce que pour moi, ce contact était plus facile. Mais évidemment, ça va bien au-delà. En tous les cas, l'animal a cette générosité, cette capacité à nous ouvrir à nous-mêmes. Super, on voit les photos, la vidéo, si jamais. Voilà. Moi j'adore cette harmonie quand on dit que les chiens et les chats ne s'entendent pas. Et voilà, j'ai la chance d'avoir une équipe extraordinaire qui renverse les codes, en fait. Ça, c'est mon équipe de travail. Quand je peux être à l'ordinateur, on est toujours bien accompagné. Donc, j'adore ça. C'est ton intelligence artificielle à toi, mais elle n'est pas artificielle. Voilà, exactement. Elle est animale. Voilà. Et toutes ces photos, pour moi, elles symbolisent vraiment ce qu'on peut vivre avec les animaux et comment ils nous touchent. Alors, on a vu passer juste une photo avec la petite fille à casquette qui regarde le cheval. Alors, la petite fille, c'est ma fille, bien sûr. Et pour moi, ça symbolise parfaitement la posture de la communication animale, de garder ce côté d'enfant. Enfant, explorateur, curieux. Et le cheval, ou l'animal en tous les cas, qui nous enseigne et qui nous permet de mieux nous voir. Voilà, et mon chien qui sait nous rappeler à quel point c'est important de se prendre au sérieux et de toujours jouer, et qui ramène toujours au jeu. Ouais, c'est vrai. Ah, mais super, en tout cas, très belle photo. Voilà. Ouais, du coup, tu as ton équipe donc, qui t'aide quand tu fais les stages, peut-être, c'est ça? Ouais, qui sont vraiment maîtres de stage et qui nous permet après de se déployer vers des situations plus complexes. Donc, c'est des stages, j'ai mis une certaine progression dans ces stages. D'abord, on va vers les animaux sauvages qui ont... qui sont en plus de simplicité, mais simplicité au sens noble du terme, et qui vont nous ouvrir, j'ai envie de dire, à toute notre grandeur. Et puis, progressivement, on va aller vers les animaux qui sont proches de l'humain. Parce que les animaux proches de l'humain sont souvent imprégnés de nos codes et ont plus de complexité, ou jouent plus de complexité. Donc ça, c'est une étape suivante, d'aller communiquer avec nos propres animaux et les animaux proches de l'humain. Voilà, on parlait du chien tout à l'heure. Le chien, les loups, ou en tous les cas les descendants du chien sauvage, n'ont pas du tout les mêmes comportements, les mêmes facettes, les mêmes aspects que le chien dit domestique aujourd'hui. Et le chien domestique, il est extraordinaire parce il s'est beaucoup imprégné de lui-même pour... Alors, c'est une facette, mais pour aussi nous orienter vers nous-mêmes. Mon chien, il est fascinant, quoi. Des fois, il me met dans tous mes états, mais il est fascinant de nous ramener à notre justesse, à notre... Voilà. C'est vrai. Quand tu viens nous chercher pour jouer, en fait, c'est qu'on en a besoin, finalement, aussi. Non, c'est ça? Ah, il ressent une émotion. émotion Faire du sport, allez. Allez, hop là. Et, le McDo. Après le McDo. Du coup, si j'ai un peu de temps, j'ai envie de vous raconter même une petite histoire, une petite anecdote avec une de mes juments. Donc, à un moment donné, on a fait naître quelques poulains grâce à mon incroyable étalon. J'ai une jument qui était toujours avec sa grande copine, auquel elle s'entendait super bien. Et au moment où elle a eu son poulain, elle s'est mise à devenir très, très violente envers sa super copine. Et vraiment, physiquement, elle l'attaquait très, très fort. Et moi, ça m'a mis dans tous mes états. Et je me suis presque jetée sur cette jument en lui disant « Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu attaques cette jument? C'est pas possible. Arrête ça. » Et vraiment, donc là, j'ai utilisé la communication intuitive en lui demandant « Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi ça. » Parce que, voilà, moi, émotionnellement, ça me remuait beaucoup. Et physiquement, je voyais pas comment arrêter le truc. Et en communication intuitive, cette jument, elle m'a vraiment fait comprendre. Elle m'a dit « Mais regarde ce que fait l'autre jument, sa copine. » Je regarde et je la voyais à l'écart. Moi, visuellement, je ne voyais rien d'autre que la jument qui se protégeait.
Elle me dit, mais non, regarde, énergétiquement, elle attaque ma copine. Et en fait, elle est tout le temps dans ce lien maternel, et elle est en train de me piquer mon poulain. Elle est en train de vouloir materner ce poulain, elle est en train de vouloir me le récupérer. Bon. Et j'ai accepté ça, j'ai accepté ce qu'elle me propose, ce qu'elle m'expliquait là, et je lui ai juste demandé qu'elle ne touche plus physiquement la deuxième jument. Je lui ai dit, d'accord, tu protèges ton poulain comme tu le sens, mais tu ne touches plus cette deuxième jument. Et j'ai accepté son point de vue aussi, j'ai accepté ce qu'elle m'expliquait là. En 24 heures, enfin, la deuxième jument n'a plus eu une égratignure, et ça s'est complètement rétabli, et les deux juments sont redevenues copines comme avant, et progressivement, elle a pu rapprocher le poulain, etc. Ça s'est réglé direct. Parce que j'ai accepté aussi cette autre vision-là, et après, par la suite, j'ai appris à mieux voir les énergies, à mieux voir les bulles énergétiques, et je me suis rendu compte que la jument avait raison. C'est dingue quand même, c'est une sacrée histoire, hein. Je sais pas comment vous la percevez, mais... Déjà, nous les humains, on ne sait pas communiquer entre nous, mais maintenant il va falloir apprendre avec les animaux, mais c'est super intéressant, parce qu'on voit que la dimension que ça donne à la vie. Et au visuel, l'agressivité, l'agressivité, ça nous touche et c'est normal, c'est ok, tant mieux que ça nous touche. Mais des fois, on n'a pas la capacité de voir que l'agresseur, est-ce que c'est la victime ou, là, c'est un peu un cas particulier, hein. Mais en tous les cas, il y a d'autres facettes à regarder. Et dès qu'on les écoute, dès qu'on pose une écoute et dès qu'on accepte de voir ça, peut-être qu'il peut se passer autre chose. Belle ouverture. Hein. Est-ce que vous voulez dire? Ouais, j'ai 2 questions par rapport à ça. Est-ce que tu as déjà rencontré... Est-ce que les animaux ça existe qu'il y ait des animaux foncièrement mauvais? Première question. Est-ce que ça c'est... Comme l'être humain, quoi. J'allais te dire, et l'humain. C'est pour ça. C'était pour faire le parallèle. Alors après, chacun ses croyances, et pour moi, ça reste des croyances. Mais de mon point de vue, le bien et le mal, c'est une dualité. Les deux ont leur place. Et je ne crois pas que ni l'humain, ni l'animal, ni personne ne naissent méchants. Okay. Maintenant, on peut le devenir, hein, et la méchanceté existe, hein, ça ok, et comme bien d'autres choses. Mais ouais, voilà, je sais pas si ça répond à ta question. Ouais, et donc, tu as commencé à y répondre avec ton anecdote aussi. Et deuxième question, ça serait qu'est-ce que tu as pu, quel animal as-tu pu communiquer le plus, un peu exotique? Est-ce que quand tu vas au zoo, ça t'arrive de parler, tu peux communiquer avec les lions ou autres? Alors, dans l'absolu, je peux communiquer avec tout le monde, les pierres, les chevaux, tous les animaux, les arbres, les lieux, tout. Mais non, pas besoin d'être à côté parce que, alors justement, moi, j'aime bien mettre de la distance. Et oui, dans mes stages, on communique sur photo, hein, ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est aussi justement pour arrêter ce mental qu'on a d'humain qui croit ce qu'il voit. Ok. Hein. Et alors après, bien sûr, on peut communiquer en ayant l'animal à côté, ça marche très très bien, ça marche pareil. Mais c'est pas la présence physique qui joue là-dedans. Et pour répondre à ta question, des vers de terre, des hérissons, des baleines, des tortues de mer, des perroquets, des serpents, des moustiques, des rats, voilà. Avec les moustiques, tous les insectes, c'est possible aussi. J'ai une super expérience avec les moustiques. Ça t'arrive à les éloigner J'ai le droit de la raconter, celle-là? Ah, vas-y, après on termine. Non, avec les moustiques, c'était mon tout premier stage de communication animale où j'ai été invitée et on était logés au bord d'un lac. Donc ma chambre donnait vraiment sur le lac, j'avais le lac au pied. Donc la nuit, ma chambre était remplie de moustiques. Et moi, j'avais ma deuxième journée de stage à faire, donc je stressais beaucoup parce que j'entendais tous les moustiques au-dessus de ma tête. Et déjà, ça faisait trop de bruit, je pouvais pas dormir. Donc là, au bout d'un moment, effectivement, j'ai utilisé la communication animale et je leur ai dit, écoutez, là, il faut qu'on trouve un truc parce que je n'aime pas tuer même les moustiques. Et puis, de toute façon, je ne pouvais pas les tuer. Mais moi, je voulais dormir. Donc, qu'est-ce qu'on fait à partir de ça? Et là, les moustiques m'ont dit, toi, tu fais ce que tu veux. Nous, on va manger. Et de toute façon, que tu nous tues ou qu'on ne te mange pas, ça revient au même, en fait. Si tu nous tues, on meurt. Si on ne te mange pas, on meurt. Enfin, si on ne boit pas dans ça, on meurt. Donc, nous, on va continuer à faire ce qu'on est en train de faire et on va essayer de te piquer. Alors, j'étais pas très confortable avec ça. Et je leur ai expliqué mon point de vue aussi, en disant que, oui, mais moi, j'ai besoin de dormir et moi, je veux me reposer. Et bon, quelques piqûres de moustiques, d'accord, mais je veux dormir, quoi. Et puis, je veux pas me gratter toute la journée le lendemain. Bon, et puis, j'ai lâché l'affaire parce que, voilà. Et le lendemain, j'avais des piqûres de moustiques, mais je les ai vues seulement en me douchant, parce que je ne les sentais pas, je ne les voyais pas, elles étaient minuscules, et ma journée s'est très très bien passée, et j'ai très bien dormi. Ils sont quand même restés. Ouais, ils sont restés.
Et c'est ça, la communication Une animale, c'est pas agence. manipuler l'animal, Ouais, c'est de trouver un lien entre nous On va voir qui va l'astuce faire pour que... éviter les moustiques. Comprendre aussi En tout le cas, du comment. Ok. Merci Valérie pour tout ça. Et tu vois, il y a un mot qui est venu. On a dit que souvent dans l'émission il y avait une thématique. Et ben, je pense que on l'a là. C'est aussi ce que Sylvain a dit tout à l'heure, la non-dualité. Parce que tu vois, on parle de dualité. Finalement, l'intelligence artificielle, c'est pareil. On pourrait dire que c'est bien et c'est mal. Mais peut-être que c'est ça aussi. C'est comment dans ce monde-là. Enfin, après, tu vas nous expliquer sûrement mieux. On sort de la non-dualité, qu'on sort de la dualité plutôt. On sort de la dualité, pardon. La dialectique. La dialectique. La dialectique, c'est il y a un pôle, il y en a un autre, il y a un lien entre les deux qui peut se dire dans un dialecte, Ouais. en quelque sorte. Une fois, j'ai eu, pour rebondir avec ce qu'a dit Valérie, j'ai eu une personne très peinée parce qu'elle venait de perdre son cheval. Et c'était vraiment une grosse perte. Et elle me dit, vous pourriez faire le thème du cheval? Moi, je dis oui. J'avais jamais fait ça, mais je dis toujours oui. Ouais. Mais ça, on sait. Tout à l'heure, t'as dit, est-ce que tu peux nous payer l'apéro? T'as dit oui, donc c'est bien. Mais t'as dit avec des pastèques. Ok, bon. Ouais, je préfère l'intelligence artificielle par rapport à l'intelligence de Laurent. Ça va me coûter cher. Ouais. Et donc, je la reçois et je regarde le thème du cheval et son thème à elle. Alors évidemment, le thème du cheval, on va regarder la lune, puisque c'est le pulsionnel, c'est le paranimal chez l'humain. Et donc, du coup, chez l'animal, c'est uniquement ça qui va être pertinent. La lune de l'animal et la lune de cette dame, qui était une grande cavalière, étaient exactement au même degré du zodiaque. C'est fou. C'est oui. rare, non? Et donc, rarissime, il y a une chance sur 360. Ah ouais, oui, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'il y avait une telle affinité, une telle résonance. Et en fait, cette dame vivait sa part animale avec cet animal. Et donc, il y avait elle faisait des compétitions, elle faisait des randonnées, etc. Elle avait beaucoup de succès parce qu'il ne faisait qu'un, c'était le centaure en quelque sorte. Tu vois. Voilà. Donc, c'est ça, c'est la relation qu'on a avec les animaux qui était un jeu là, quoi, je veux dire. Je ne sais pas si c'est pertinent ce que je dis. Si, complètement. Mais moi, en tout cas, dans ce que tu dis, et justement, qui vient clôturer ça, c'est que ce que je trouve intéressant dans l'émission, c'est d'apporter d'autres visions, que ce soit l'intelligence artificielle, sur presque deux opposés, on va dire. Et en fait, d'apporter ces visions-là, on y croit pas. En fait, on n'aime pas. Voilà, en tout cas, l'idée, c'est d'apporter quelque chose d'autre sur, justement, comme je disais tout à l'heure, par rapport aux repères qui sont en train de changer. Et là, je trouve intéressant de se dire, tiens, t'as des gens qui ont, je sais pas, des activités avec les animaux ou quoi, ils peuvent se dire, je peux appeler ou me former à la communication animale, je peux faire de l'astrologie, enfin, on peut aller plus loin que ce qu'on nous a appris dans ce monde-là. Merci Valérie. Alors, si vous voulez faire des stages, si vous voulez avoir plus de renseignements, on mettra aussi le lien en dessous. Enfin, c'est César qui le fait, donc si c'est pas fait, c'est César qui fera. C'est pas fait. Mais bon, en général, c'est bien fait. Ton site, c'est Valérie. Valérie-ferrand.com. Ok, voilà, valérie-ferrand.com. Merci pour tout ça. Avec grand plaisir. On clôture l'émission avec el amigo, el hombre, la tierra, ¿no? C'est Sylvain Pêche. Claro que sí. Sí. Como de costumbre. Ah, sí. Et vamos a continuar mucho tiempo, ¿no? Je sais pas si on dit comme ça, mais on va continuer longtemps. On espère. Voilà. Quizás. Donc, on va parler d'astrologie et de santé. Oui. Je n'ai pas de questions, si ce n'est... Ouais, donc, je sais pas comment, en fait, donc tu nous disais qu'avec l'astrologie, on peut peut-être prévoir des choses qui vont nous arriver. L'astrologie est une grille de lecture, pardon. Le rapport et le lien avec la santé. Voilà. L'astrologie est une grille de lecture de l'être humain qui est complètement globale, à tous les niveaux, énergétique, émotionnel, psychologique, supramental aussi, puisqu'on a une nature surnaturelle aussi, quelque part, puisqu'on est en connexion avec l'univers. Donc il y a quelque chose de très grand en nous qui souvent reste réduit à la portion congrue. Mais bon, toutes ces ressources sont incarnées. Nous sommes une âme dans un corps. Et si les ressources dont nous disposons sont alignées, si on vit conformément à sa nature, en fait, l'astrologie est un livre de nature, alors on est en bonne santé. D'accord. Parce qu'on vit sainement. La maladie, c'est quand il y a quelque chose de malsain qui vient se mettre dans le circuit. Et c'est quoi? Eh bien, ce sont des influences que l'on reçoit. Ce sont des conditionnements que l'on reçoit et qui font qu'il y a certaines parts de nous-mêmes qui vont être contrariées et peut-être même bloquées.
Et la maladie, dans ce sens-là, est psychosomatique. Ce dont on peut parler avec l'astrologie, c'est des maladies psychosomatiques, c'est-à-dire qui sont le résultat de notre manière de nous comporter dans l'existence. Les maladies génétiques ou héréditaires, on ne peut strictement rien dire. C'est pas écrit dans le thème natal. Si tu nais avec un bras en moins, par exemple, c'est pas écrit dans le thème natal. Voilà. Donc ça, on ne sait pas pourquoi, en fait. Il n'y a pas de cause ou... S'il y a une malformation à l'intérieur de l'utérus maternel, non, c'est hors sujet pour l'astrologie. C'est hors du champ de pertinence de l'astrologie. Mais par contre, la plupart des maladies, du moins en Occident, sont psychosomatiques. Et donc là, on peut dire des choses. D'ailleurs, les médecins du Moyen-Âge et même de l'Antiquité, ils pratiquaient l'astrologie, ils se reposaient sur l'astrologie. Ça faisait partie de la formation des médecins au Moyen-Âge. Ouais. Rabelais, qui était médecin, il était également, de fait, astrologue. Et tous. Pourquoi ? Parce qu'on considérait chaque être dans sa spécificité. Il y a 4 éléments. Le lion, c'est un signe de feu, vous le savez. Ouais. Donc, il y a 4 éléments, donc 4 humeurs, c'est-à-dire 4 façons d'être qui vont entraîner un certain type d'appréhension de la réalité et donc, du coup, une certaine tendance à des pathologies qui n'existeront pas chez les autres types. La typologie, feu, ça donne les colériques, on dit aussi les bilieux, c'est-à-dire c'est des énergies qui ont besoin d'agir. Si on empêche ces énergies-là d'agir, il y a des dégâts qui vont s'en suivre sur le plan de la santé. L'eau, ce sont les lymphatiques. Ils ont tendance à absorber beaucoup de choses, à être extrêmement sensibles aux influences de l'environnement. Et il va y avoir des choses sur le plan psychique extrêmement subtiles qui vont infléchir des choses dans le fonctionnement de la personne qui peuvent se somatiser. L'air, on les appelle les sanguins. Ça, c'est dans l'Antiquité que c'était déjà repéré. Là, il y a besoin de communication, il y a besoin d'air. C'est le cas de le dire. Besoin de contact, besoin de mouvement aussi. Et puis, la terre, ça donne les nerveux ou les atrabilaires, selon l'ancienne terminologie, c'est-à-dire les nerveux des personnes qui sont extrêmement dans des processus en hypo, qui ont tendance à garder les choses, à ressasser, à ruminer. Et donc, il va y avoir des types de thérapie adaptés à chaque type d'énergie. Voilà. Ça, c'est l'astrologie médicale qui s'occupe de ça depuis belle lurette. Ah ouais. Ouais, et dans l'ancienne approche chinoise de la santé, la médecine traditionnelle chinoise, il y avait aussi de l'astrologie. Bon, l'astrologie des Chinois, évidemment, qui est sensiblement différente de la nôtre, mais quand même, c'est ce lien au cosmos. On n'est pas tous interchangeables, par exemple, les vaccins pour tout le monde. Oui. L'OMS qui va décider pour tous les pays qu'on va faire comme ci et comme ça, et attention si vous ne le faites pas. Ça, c'est aberrant. On raisonne en quantité dans le monde scientifique, alors que dans le monde symbolique, c'est-à-dire le monde de la connexion particulière que chacun de nous a avec l'univers, on a une nature particulière à faire valoir, à activer, à vivre dans le monde. Voilà. Et donc, on peut dire beaucoup de choses, des dysfonctionnements. Moi, je m'occupe pas mal de ça, et parfois, les personnes sont... ça fait partie du chemin, la maladie. On rencontre des pathologies, mais on n'en a pas 50 000. Il en existe des millions de pathologies. Mais en général, on en a 1, 2, 3, pas beaucoup. Mais enfin, ça dit quelque chose. C'est un symptôme d'un dysfonctionnement vis-à-vis de notre nature profonde qui ne peut pas couler de manière fluide. C'est ça. Et du coup, tu arrives à le comprendre, à le lire quand tu fais le thème, en fait, soit la personne le demande, soit ça apparaît, c'est ça ? Ah non, moi si on me demande rien, je dis rien. Ah ouais, ok. Ça. Mais si la personne elle arrive en disant, voilà, j'ai des problèmes une femme, j'ai des problèmes d'utérus, je vais peut-être faire une hystérectomie, bon, là tu vas regarder direct la lune. Et je peux faire peut-être une présentation des différentes pathologies, c'est des systèmes, c'est extrêmement parlant. En fait, il y a 7 instances en nous, il y a 7 parties, parts psychiques. Il y a la lune, qui est la part animale, justement. Et la part animale, c'est que font les animaux, ils mangent tout le temps. Ils cherchent tout le temps pitance. Oui. Donc, c'est manger, digérer, et puis aussi se reproduire.
Donc l'appareil reproducteur, l'utérus, la bouche, l'estomac, et puis aussi tout le système lymphatique. S'il y a des problèmes justement à vivre, cette part de nous-mêmes, qui est de se laisser porter, de se laisser aller, d'être hakuna matata, d'être tranquille et de ne pas vouloir impulser quelque chose. C'est au contraire recevoir. C'est la réceptivité, c'est l'intuition, c'est l'imagination, c'est tout ce dont Valérie a parlé tout à l'heure. Si ça marche, il n'y aura pas de maladie. Il n'y aura pas ce genre de maladie. Il n'y aura pas de problème d'ulcère d'estomac, par exemple, ou d'aphte dans la bouche, ou des choses comme ça, ou alors de lymphe qui va pas bien, ou encore les globules blancs. C'est toute la part animale qui s'autoprotège, qui autoprotège l'organisme. Ensuite, Mercure, c'est le système nerveux. Ça donne des tics, ça donne des bégaiements éventuellement. Il y a énormément d'enfants qui vont chez l'orthophoniste qui ont en fait un problème de Mercure, c'est-à-dire une difficulté à être entendus dans leur manière de s'exprimer. Et donc ça va créer parfois des blocages qui, s'ils ne sont pas traités sur le plan psychologique, peuvent déboucher sur des maladies. Alors ça va être des tics, ça va être des tocs, ça va être éventuellement des problèmes d'élocution, des problèmes de parole. Voilà, par exemple, c'est beaucoup plus complexe que ça, hein, je simplifie. Vénus, c'est l'image qu'on cherche à recevoir de l'autre. C'est ce qui est un jeu dans la vie amoureuse, évidemment. Donc on va chercher à recevoir une belle image. C'est faire venir à soi. Eh bien, dans l'organisme, c'est l'effet retour, c'est le système veineux. Donc, problème de varices, par exemple, direct Vénus. Donc, si on ne s'aime pas, ça peut déboucher sur des problèmes de varices, tu vois, par exemple. Il y a un lien comme ça, tu vois, entre la psyché et soma, entre le psychologique et le psychique et le physique, le physiologique. Et le soleil, par exemple, pour les faire rapidement, hein, le soleil, c'est le cœur. C'est le cœur, le péricarde. C'est le sang dans les globules rouges, cette fois. Et c'est la joie sur le plan psychologique. Si on n'a pas la joie au cœur, si on ne sait pas ce qui nous intéresse, si on ne sait pas où pendre sa lanterne, on ne sait même pas qu'il y a une lanterne en panneau d'ailleurs, si on est comme ça privé de cette vitalité, alors on peut développer des problèmes de cœur, des problèmes cardiaques. Donc, c'est pas quelque chose qui doit être fatal, mais c'est quelque chose qui peut aider la personne une fois que la part médicale a été assumée, hein, la personne elle a subi une opération par exemple, de se mettre en mouvement pour que ça ne se reproduise plus parce qu'il y a une leçon qui est prise en compte. C'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'on allège la problématique à partir du moment où on comprend que c'est soi-même qui l'a généré. On devient acteur de notre vie, quoi. Ben oui. Et oui, mais parfois. Le mal a dit, parce que le mal a dit. Voilà, c'est ça. C'est un message, en fait, que le corps nous donne. Tout à fait. C'est un message, si on le prend en compte, on va accompagner le processus de guérison, et même si on le prend en amont, on peut éviter la problématique. Parce que, bon, toutes les planètes ne sont pas sujettes à somatisation, hein, ça dépend de chaque thème, c'est très particulier. Là, je schématise beaucoup dans le cadre de l'émission. Mars, c'est le système musculaire. Les muscles et les tendons. Les déchirures musculaires, par exemple, des choses comme ça. Ou c'est aussi le fer dans le sang. Ça peut créer de l'anémie. Si l'action elle est bloquée, la personne, elle est complètement raplapla, elle ne sait pas du tout que faire. Hein, voilà. Et donc ça peut entraîner des dégâts sur le plan de la vitalité, de l'expression de la vitalité. Jupiter, c'est le système hépatique et pancréatique. C'est comment prendre sa place, Jupiter. D'accord. Hein, voilà. Et le grand régulateur de toutes les fonctions, les Chinois l'appellent le foie le général en chef des armées. Oui. Et les Anglais l'appellent liver, ce qui veut dire le vivant en anglais. Ouais. Le foie, c'est vraiment extrêmement puissant. Et comme Jupiter est la planète la plus importante en volume du système, c'est cette part de nous-mêmes qui a besoin de s'épandre, de rayonner, c'est ça. Et si ça ne peut pas se faire, parce qu'on a reçu juste le syndrome de l'imposteur, tiens. Si on a reçu le message, non, tu n'es pas à ta place, tu n'es pas assez bien, tu ne vas pas pouvoir réussir, etc., alors il peut y avoir comme somatisation des problèmes de foie, des problèmes de pancréas,
des problèmes d'assimilation du sucre, donc le diabète, par exemple, tu vois. Et Saturne, c'est le système osseux, pour finir. Okay. Ou les dents, ou la peau, puisque Saturne, c'est la différence entre soi et l'autre, vous voyez, sur le plan psychologique. C'est comment je vais gérer la discussion avec des personnes qui pensent des choses que je ne connais pas ou avec lesquelles je suis a priori pas d'accord, comme par exemple l'intelligence artificielle. Sur le plan psychologique, on discute. C'est ça c'est Saturne. Il y a moi, il y a l'autre en face, et puis comment on va discuter. Bon, eh bien, qu'est-ce que c'est qui nous différencie sur le plan physiologique? C'est la peau. Et les maladies de peau sont typiquement saturniennes. Et comme en psychologie, c'est lié au père, je vous raconte une histoire, un homme qui a un enfant avec une femme dans la foulée de leur rencontre. Et puis bon, ça se passe pas tout à fait comme prévu, et la femme part avec l'enfant, en abandonnant complètement le père, en ne faisant aucun cas du père. Instantanément, la petite fille, qui était un bébé, un nourrisson, se couvre d'eczéma. Voilà, relation entre le père et la peau. Vous voyez ? Donc c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on va établir un lien entre le physiologique et ce qui se passe dans la psyché de la personne. Parce que s'il y a un dysfonctionnement, le corps nous le montre, eh bien, il peut être traité. Et s'il est traité, du coup, la maladie soit va être utile à quelque chose, à un changement de vie, soit elle va être, à la limite, guérie. En tout cas, voilà. Tu vois, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que dans tout ça, c'est ça que le monde qui est en train de se construire avec ces nouveaux repères. C'est que là où avant c'était en dualité ou binaire, en fait, on va vers une compréhension que le monde il est bien plus complexe comme le corps et qu'on va devoir apprendre avec tout ça, avec l'invisible, avec les causes, avec les maladies, avec qui nous sommes. Et pour ça, on est qu'au début, peut-être des 3600 ans que tu disais, parce que on sait rien, on a tous des morceaux là, et ensemble on est en train de faire la carte, quoi. Ça va bouger, ouais. Mais c'est certain que si on met de la conscience, c'est-à-dire que nous sommes les acteurs de notre propre santé. Oui. Mais le problème, c'est qu'il faut nommer les acteurs à l'intérieur de nous. Parce que quand Sébastien parlait tout à l'heure, quand tu parlais de toutes ces voix intérieures là, qui disent ouais, tu n'es pas à ta place, tu le mérites pas, il faut que tu sois parfait parce que tu es imparfait, etc. Qui parle en nous? C'est ça la question. Qui sont les voix parasites en nous, qui viennent nous mettre le doute sur justement l'expression fluide, naturelle, spontanée de notre nature. Si notre nature coulait comme de l'eau, nous ne serions pas malades. Bon, nous finirions par mourir quand même. Non, mais les voix, on sait d'où elles viennent. C'est le cheval. Le cheval de Valérie qui nous parle comme ça. T'es bon à rien, tu vois. Donc c'est lui, il faut calmer, quoi. Alors, je crois que c'est plutôt des voix bien humaines et c'est surtout des voies liées à l'échec de la conscience qui a été celui de l'humanité depuis l'origine, depuis longtemps. Et on a justement à apporter un contre-feu à ça, et il ne peut pas y avoir d'autre lien que cette dialectique entre nous et le monde. Ce qui m'arrive, ce n'est pas le hasard. C'est moi qui suis allé le chercher en partie. Voilà. Et les médecins n'interrogent pas à ça. Vous avez une maladie, bing, un médecin, un médicament, comme tout le monde. Mais c'est pas le bras droit. Alors que la proche chinoise va prendre en compte. C'est ça, l'individu. Et... Moi, j'avais juste une question. Il nous reste 2 minutes, 2-3 minutes. Mais vas-y. Oui. Là, tu parles au fait de le problème humain par rapport au système solaire, de Vénus, Mars et tout. Oui. Mais pourquoi on s'arrête qu'au système solaire? Pourquoi l'être humain s'arrête qu'à notre système solaire, sachant que l'univers est très vaste? Il y a des milliards de galaxies, il y a des milliards de... Oui. Je m'intéresse beaucoup aussi à tout ce qui est univers. Donc... Oui, il y a d'autres éléments qui se réfèrent à la galaxie, qui s'appellent les nœuds lunaires, par exemple. Mais en fait, nous sommes dans le système solaire et la vie dans le système solaire vient du Soleil. Sans le Soleil, nous serions morts, d'accord ? Il y aurait un froid glacial qui s'installerait une nuit et nous disparaîtrions. Le Soleil, c'est la base de notre métabolisme. Et la Lune, c'est l'équilibre. C'est pour ça que c'est lié aux globules blancs, globules rouges, globules blancs. La Lune, c'est l'équilibre. Si la Lune n'existait pas, eh bien, on aurait des amplitudes thermiques énormes, on aurait des oscillations du pôle. Elle assure la cohésion de la vie, en fait. Oui, mais le Soleil et la Lune ne font aucun. Voilà, et donc ça, c'est dans le système solaire. Alors après, évidemment, il y a Sirius, Vega... Oui, c'est pour ça, je me dis... Là... Mais bon, on n'est pas directement concerné par ça.
Par contre, il est clair que les planètes qu'on retrouve dans le système solaire sont en nous. Nous les avons en nous, c'est ça. Nous sommes construits là-dessus. Il y a une analogie parfaite entre le système solaire et les écritures qui sont écrites dans le ciel. Et c'est une cosmographie, si tu veux, qui parle de notre psychographie, c'est-à-dire des écritures de notre âme, en fait. Voilà. C'est complètement en correspondance. Ouais, Eh bien, merci déjà pour cette question aussi. C'est très intéressant. Merci Sylvain. On arrive au terme de l'émission. Et on finit. Merci pour cet éclairage par rapport à la santé, à l'astrologie. On fait un petit tour de table pour savoir comment vous avez vécu ça, comment vous vous sentez. Allez, on commence par Michael. Allez. Michael. Écoute, merci bien, parce que moi, c'est vraiment la première fois que j'assiste à une émission, puis on se sent vraiment bien à l'aise ici quand même. Donc, Super. C'est vraiment très très bien, et puis je souhaite vraiment une bonne évolution pour Humanitaire, et puis oui, enfin... Tu veux nous aider avec l'IA en fait. Exactement, du coup, vu que je travaille avec César, on va t'aider, on va aider à propulser pour ça, et puis cette émission, du coup, je l'ai un peu découverte, je l'ai découverte grâce à César aussi, et j'ai vraiment beaucoup de clients et tout qui seraient vraiment intéressés de venir, ça c'est sûr, qui peuvent partager aussi beaucoup leur expérience un peu énergétique et beaucoup de choses. Super. C'est très intéressant, vraiment, merci beaucoup de l'invitation aussi. On va en parler après. Après, voilà, autour d'un bon apéro, pastèque. Merci Michael. César, 6h. En tout cas, très bonne émission comme toujours. Toujours avec la thématique de prendre soin de soi, des autres et de la terre. Je pense qu'on est toujours dans les clous. Des personnes toujours très intéressantes. J'ai dit beaucoup trop de fois le mot toujours, mais t'aimes bien le mot toujours. C'est toujours important de le préciser. Non, en tout cas, franchement, merci beaucoup pour l'invitation, encore une fois. Et c'était top. On espère te revoir bientôt. C'était des sujets encore très passionnants. Ouais. Merci aussi pour tous tes partages. Eh bien, Valérie. Moi, oui, je rejoins ce merci. Moi, j'aime beaucoup la diversité du plateau. Pour moi, il y a de la complémentarité dans tout ça, et c'est ça qui m'intéresse. Moi, mon credo, c'est le lien qui soigne. Oui, et je suis vraiment convaincue de ça. Plus on crée des liens entre nous, entre nous-mêmes, et puis avec les autres, tout ça, plus on s'enrichit et on va créer autre chose qui m'intéresse vraiment. Je suis ravie de cette émission, et puis voilà, avec des outils différents, des lectures qui se rejoignent aussi. Donc j'aime beaucoup, merci. Ben, merci pour ton partage. On va peut-être s'y mettre un peu plus à parler avec nos animaux. Merci. Sylvain. Tu aurais aimé parler plus. Pourquoi? Tu anticipes que je suis de la frustration? Pas du tout. Parce que des fois, on te laisse plus de temps. Et voilà, des fois, non, mais tout va bien. Non. En fait, il y a de la place pour tout le monde, c'est ça. Pour la conscience, c'est pareil. L'ego, je veux dire, les citadelles assiégées que sont les égos. Eh bien, il y a une infinité de mondes. Chacun est dans son monde et la communication, elle se fait de manière aléatoire, au pif. Pour les êtres qui sont dans cette recherche de leur authenticité et de leur vérité propre, eh bien, nous vivons tous dans le même monde. Ouais. Il y a un lien avec le lien qui soigne. Donc, tout est... c'est cette dimension d'amour, mais de sain. Ça guérit, ça. Bah oui, en espérant qu'on le développe de plus en plus. Espérons-le. En tout cas, c'est une démarche. Pour la rentrée, d'ailleurs, parce que la prochaine sera à la rentrée, peut-être que tu pourras préparer c'est possible de préparer qu'est-ce qui se passera dans les 4 prochains mois? Justement, voir... mais je ne l'avais pas fait ça, en début d'année. Si, on avait fait un début d'année. Si, un début d'année. Voilà. Un petit rappel comme ça. Oui. Et d'ailleurs, il y a des choses que tu avais dit qui se sont passées par rapport aux agriculteurs et tout ça. Tu avais dit des choses. Et puis là, les situations, le semi-carré de Pluton à Saturne, je crois que j'avais parlé. Tu avais dit en juin, tu avais dit des choses qui allaient se passer. On y est. Donc, merci encore d'être avec nous. Si vous voulez des conseils investissement, conseil investissement avec Sylvain. Et Sébastien. Merci. Merci pour l'émission, toujours, comme d'habitude. C'était super. Moi, j'ai retenu en fait, l'idée, encore une fois, que tout passe par la connaissance de soi. Du début avec Nutriment jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que si on arrive à bien se connaître, je pense qu'on peut éviter pas mal de choses, soit des maladies ou autres. Donc la connaissance de soi est
très importante. Et également, comme disait Bruce Lee, puisque on reste sur nos sources, comme il disait, c'est ma vérité n'est pas ta vérité et ta vérité n'est pas la mienne. C'est-à-dire que c'est pas une vérité collective. C'est-à-dire que ce qui va m'aider à moi et ce qui va me faire du bien ne sera peut-être pas bon pour toi et inversement. Donc c'est vraiment aller se chercher et chercher ce qui nous anime pour être vraiment à notre place également, quoi. Ouais, dans ça, on est un peu seul en fait dans nos choix, mais en fait, c'est parce qu'on est avec les autres qu'on arrive à trouver nos choix. Tout à fait. On voit justement ce qui peut nous aider, nous appartenir, nous faire du bien ou à contrario, pas forcément nous plaire, quoi. Donc c'est vraiment par l'écoute de soi et de tout ce qui nous entoure aussi. Merci. D'ailleurs, je crois que j'ai pas dit tout à l'heure, mais si vous voulez avoir des informations sur ce que fait Sébastien, c'est taodelarultime.com. Voilà, Tao de l'art ultime, mais c'est pareil, il y a les liens en dessous. Et merci encore d'avoir répondu à cette invitation. On se régale toujours, effectivement. C'est un vrai plaisir. Et nous vous donnons rendez-vous normalement le 1er septembre. Là, passez un bel été, mangez sainement, prenez soin de vous, faites du qigong, d'astrologie, communication animale, allez-y à fond. Utilisez l'intelligence artificielle pour ce que vous voulez, en fait. Voilà. Et on vous dit à bientôt et passez un bel été et viva la vida!